Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. C'est un lundi le fun parce qu'il y a une belle tempête à la grandeur du Québec, soyez extrêmement prudents. Et vous savez qu'on commence toujours l'ouverture de Radio Pirate Live qui est diffusée sur Radio Pirate Prime. On fait toujours un genre de petit... je dirais c'est le sujet du jour. J'aime pas ça le mot édito, je trouve que ça fait lourd. Puis ça fait pas moi pantoute, parce que j'ai pas le côté éditorial pantoute décrit dans mon front. J'ai peut-être plus un côté poubelle qu'un côté éditorial. Donc j'aime mieux être le fier représentant de la poubelle à Jeff que d'être le responsable de l'édito de Radio Pirate Live et de Radio Pirate Prime. Mais anyway, on en profite toujours pour vous parler du sujet des dernières heures. Puis vu que ça a été un week-end assez long, ben, regarde, allons-y avec... il y a plein de sujets qui arrivent. Je veux dire, on dirait qu'il y a plus de sujets qu'il n'y en a jamais eu. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui font ça. Je ne sais pas, mais la vitesse à laquelle vont les nouvelles, c'est quand même un peu effrayant quand on regarde ça. Mais je trouve, la nouvelle que je veux vous parler, c'est une nouvelle que beaucoup de monde parle. Et c'est drôle, ça m'est venu, cette réflexion-là est venue j'étais sur la route en fin de semaine en descendant donc du Québec vers la Floride. Et j'ai appelé ma mère pour sa fête. Ma mère qui s'en va vers... elle dit qu'elle s'en va tranquillement. Là. Elle dit, je m'en vais tranquillement. Elle dit, à un moment donné, il faut faire le constat qu'on n'est pas éternel. Donc, elle s'en va tranquillement. Puis elle dit, je suis en bonus avec les nouvelles... Elle a été opérée 2 fois au cœur, donc 2 valves de changer, etc. Donc, elle apprécie... Elle apprécie le fait qu'elle a du temps quasiment emprunté parce que s'il n'y avait pas ces miracles de la médecine, probablement qu'elle serait partie depuis longtemps. Puis ma mère, on a parlé de toutes sortes d'affaires. Parler de la famille, parler de sa santé, parler de paquet d'affaires. Mais c'est pas moi. Avec ma mère, je ne parle pas nécessairement beaucoup d'actualité et ces choses-là parce que ma mère et moi, on n'est pas à la même place nécessairement. Puis c'est... La confrontation, moi, j'en veux pas à l'intérieur de la famille. Donc, tu sais, moi, j'ai mes idées. Je suis un peu le mouton noir de la gang. Je pense que mon père était beaucoup plus comme moi, mais faisait très attention de ne pas trop le dire pour ne pas faire d'histoire non plus. Donc, mon père était un souverainiste, mais je pense que c'était un souverainiste conservateur de droite. Moi, je ne peux pas arriver de... J'arrive pas de la planète Vénus. Là. Je dois arriver de quelque part. Une chose est sûre, là-dessus, j'arrive pas de ma mère. Mais ma mère est une femme très intelligente qui a... Une femme éduquée, puis c'est une femme qui a des opinions assez tranchées. C'est pour ça qu'on n'en parle pas tout le temps, parce que moi, j'ai mes opinions tranchées, puis elle a les siennes, puis on n'est pas capable nécessairement de se croiser. Mais donc, les sujets, c'est pas moi qui les amène. C'est ça que je veux dire. Et c'est une ancienne prof, OK? C'est une prof, et j'ai su, enfin, je ne savais pas, j'ai su que quand elle était prof au primaire, à l'école où moi, j'allais en passant, puis pendant la récréation, quand elle me disait François Filion, tu te calmes les nerfs, puis j'y répondais, je disais hey, toi, t'es pas ma mère. Parce que quand moi, dans ma tête, quand elle était professeure puis qu'elle se promenait dans la cour d'école avec tu te rappelles les profs, Jerry? Il y avait toujours 4-5 étudiants qui leur tenaient la main de chaque bord. Là. Ah oui. Ça, c'était spécial. Ouais, on les haïssait dessus. Ça, aujourd'hui, vous savez où ils sont, ces étudiants-là? Ils sont politiciens. Ils sont ministres, ben oui. Ils sont politiciens, puis ils sont dans les patentes. C'est des Étienne Grandmont. Là. C'est du monde de même. Oh oui. Étienne Grandmont, j'y regarde la face, là. C'est sûr que ce gars-là, dans la cour d'école, il donnait la main du prof pendant la récréation. Ben, dans ce temps-là, ces gens-là, ils finissaient aux archives à l'hôpital. Aujourd'hui, ils sont politiciens, ils sont activistes. Quelle époque, pareil. Puis les leaders, ceux qui menaient à la cour d'école, sont maintenant bâillonnés, puis il faut qu'ils prennent le trou, puis ils sont cancellés à grandeur. Donc, si vous me demandez pourquoi ça va pas bien, c'est qu'on a inversé la pyramide de bord, on a pris les timides, puis on a pris les têteux, puis on les a mis en haut, puis ceux qui avaient du gaz, puis qui étaient dynamiques, ben on les a retournés de bord par en bas, puis c'est pour ça que ça marche tout croche. On leur a donné beaucoup de ritalin aussi.
Exact. Puis là, ben, c'est ce que je disais à ma mère. Je disais tout le temps, quand elle me chicanait, je disais, t'es pas bien. Donc, j'avais 7-8 ans, même toi. Mais tu sais, j'ai pas nécessairement full de souvenirs par après, parce que tu sais, mes sœurs sont arrivées, mes sœurs et moi, on a 13 ans de différence, donc des jumelles en plus, donc pas trop planifié et jumelles. Donc, on s'entend que pas de CPE, la carrière de prof s'est terminée quand même assez vite. Et ce que j'ai su en fin de semaine, c'est qu'elle était représentante syndicale. Oh my God! Oh boy! Ouais, t'aurais dû. J'ai dit, ouais, j'aurais dû m'en douter, mais je n'avais jamais parlé de ça, j'ai su ça en fin de semaine. Et là, ben, elle me parle de la grève parce que ça la touche un peu, c'est une ex-prof. Et là, je me dis, bon, OK, on s'en va dans une place que ça ne me tente pas. Et finalement, ma mère, ex-prof et ex-déléguée syndicale de son école, elle a bitché les profs et les syndiqués puis les syndicats pendant 15 minutes dans le char. Wow! Hein? What the fuck? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et je suis obligé de vous dire que ce que je vous dis là, elle a raison. Elle a raison, j'ai oublié ce bout-là. OK? Premièrement, là, je veux mettre des gants blancs quand je parle des profs parce que ça n'inclut pas les excellents profs. Ça n'inclut pas les gens qui n'ont probablement pas besoin de syndicats. Puis je tiens à le dire à chaque fois parce que cette maudite affaire-là, on est obligé de généraliser parce que c'est comme une négociation qui implique tout le monde. Les bons, les pas bons, les crinqués, les pas crinqués, ceux qui font de l'argent et ceux qui n'en font pas, ceux qui en méritent plus et qui devraient en avoir plus, et ceux qui vont en avoir plus et qui n'en méritent pas plus. Comprenez? C'est un genre de melting pot, c'est une sauce à spag un peu tannante. Mais c'est le même. Donc là, il faut parler un peu plus de manière générale. Le salaire, c'est tel que tel. OK? Le salaire, c'est tel que tel. J'ai déjà exposé, puis on l'a déjà dit, puis j'ai fait une coupe d'ouverture de Radio Pirate Live depuis 2-3 semaines là-dessus. Je vais peut-être le répéter en 30 secondes. Moi, ça m'écoeure. Moi, la négociation centralisée, ça m'écoeure. Je comprends rien là-dedans. Moi, ce serait des syndicats de boutiques et il n'y a rien de mieux que des dirigeants locaux de chacune des écoles pour savoir qu'est-ce que vaut une personne par rapport à l'autre. Puis si quelqu'un est vraiment exceptionnel, ben je vous dirais que 112 000 par année, c'est pas assez, puis on peut aller même à 150 000. Mais quand quelqu'un est moyen, 50 000, c'est déjà quasiment trop. Il y en a qui vont dire, oh, dans ce temps-là, il faudrait quasiment mettre dehors. Dans le contexte d'aujourd'hui, on ne peut pas mettre personne dehors. Il n'y a pas de prof. OK? Donc, mais on ne peut pas commencer à donner toute la même chose à tout le monde. Puis il y a même des gens là-dedans, dans ce système-là, qui méritent d'en avoir plus en augmentation puis qui méritent d'avoir de meilleurs salaires, qui vont être probablement les plus pénalisés par rapport à d'autres qui vont avoir des augmentations plus importantes alors que dans leur vie de tous les jours, ils sont bien ordinaires. Donc, c'est un peu injuste comme système à grandeur. Mais restons sur ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que vous faites en grève? Qu'est-ce que vous faites là en grève? Moi, si j'étais vous autres, là, j'arrêterais ça là. Là, je dirais, là, regardez, là, je dis au gouvernement, on va laisser ça de même. Là. On va se regrouper pendant 6 mois. Là. On va laisser les conditions que là, on va se prendre quelques mois de réflexion. Là, on vient de s'apercevoir qu'on se fait fourrer par notre propre syndicat, puis que les profs sont pas assez wise. Et ça me laisse très perplexe sur qui parle à nos enfants. Là. Qui s'en irait en grève? Pas de fond de grève. Qui s'en va juste pour le rapport de force, juste pour la merde dans laquelle... Tu sais, en ce moment, là, je vois des gens là, qui s'en vont sur les réseaux sociaux et qui nous racontent, ben nous, on a organisé un regroupement, on ramasse des dons, on a parti telle affaire, on ramasse de l'argent sur le bord du chemin, on donne de la bouffe, on aide nos amis, nos collègues. Il y a des profs qui aident d'autres profs à acheter de la bouffe. Là. Pour vrai, là. Ils organisent des fonds parce qu'il y a des profs, la fille monoparentale, elle vit paye sur paye, fait qu'elle, là, elle est squeezée, puis ça lui prend un peu de bouffe, puis il y a une certaine entraide là, entre les profs. Mais ils sont pas organisés pour aller à la guerre. C'est-à-dire qu'ils sont pas organisés. Et là, comment ça peut arriver, ça? Ben, ça peut arriver. Sacrement, qu'est-ce que vous faites là? Ce que je comprends à travers les branches,
c'est que autres, leur convention venait à échéance au mois de mars. OK? Et, d'après moi, ils se sont fait monter à la tête par les syndicats pour dire « Ouais, c'est telle affaire, nanani, tu sais, le gouvernement ne négocie pas. » Fait que, quand ils sont arrivés pour avoir un genre de mandat de grève, se sont fait crinquer. Puis, peut-être qu'ils ne connaissaient pas leur adversaire. Assez. Puis leur adversaire, c'est qui? C'est le gouvernement. Right. Est-ce que le gouvernement du Québec a eu, pendant la COVID, une seconde dans leur esprit, je dis le gouvernement, là, mais des politicos, là, que ça allait nuire aux enfants? Jamais. Ils sont capables d'utiliser ça dans la négociation. Ça vous montre quel genre de monde méchant contre qui vous êtes, là. Ben oui, le gouvernement... Capable publiquement d'aller dire devant micro, je demanderais, là, aux professeurs de penser aux étudiants. C'est pas bon pour eux, cela, là, la grève, là. C'est comme si tu t'envoyais un morvia d'en face, là. Non, c'est incroyable. Non, c'est le mépris du gouvernement envers les enfants. Oublie les profs, oublie l'argent, oublie tout, là. Juste les enfants. Pour eux autres, des enfants, c'est un peu comme des tonnes de marde, là. Parce qu'ils s'en calissent de ça, là. C'est des politicos. Oui. Les politicos, les enfants, ils les ont dans le derrière. Au Québec, c'est des quasiment dépenses. générationnel. On dirait que ça fait 40 ans que c'est le même. C'est de la dépense. Oui. C'est comme un genre de dépense, là. Va-t'en, là, Christophe. On n'est pas ni avec ça avec des enfants. C'est des espèces de boomers, ça, là. Ils s'en calissent des flots, là. Ils s'en crissent. Fait que les syndiqués y arrivent, crinqués par le syndicat, un mandat de grève, ils embarquent, ils n'ont pas d'armes. Un, ils n'ont pas d'argent. Deux, ils ont un gouvernement complètement insensible. Ils sont fourrés. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'ils font en grève? Qu'est-ce qu'ils font en grève? C'est des maîtres. Moi, mais Jerry, c'est des maîtres. Je comprends l'histoire qui ont été probablement amenées là-dedans par le syndicat, mais je veux dire, c'est pas les plus démunis de la Terre. C'est supposé d'être les maîtres de notre société. C'est les gens qui vont passer un paquet de connaissances à nos enfants, puis vont donner supposément les outils à ces enfants-là pour être capables d'être de bons citoyens, etc. Être prof, c'est un gros commitment dans notre société, là. Tabarnache! Ils s'en vont là, puis sont obligés de quêter pour avoir une dinde à Noël. Oui. Parce qu'ils ne sont pas équipés. Il n'y a personne là-dedans qui a allumé que, ouais, peut-être qu'on n'est pas arrangé pour négocier quoi que ce soit. Il n'y a personne qui a allumé là-dedans que tu t'en vas pas en grève de même. Chris, moi, je me questionne vraiment sur la qualité du monde qu'on a en enseignement. Excusez-moi, là. Moi, je me ramasse là-dedans. Je te fais un square dans l'école, là. Je dis, non, Chris, on ne s'en va pas en grève dans cet état-là. On va se faire piler d'en face. Voyons, premièrement, on va mettre une gang pour savoir il est où le cash qu'on a mis. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Probablement, ils sont pas mal tous à la COP 28 à Dubaï. On n'a pas le choix, vous savez, il faut être là pour les négociations. Vous êtes drôle. Non, c'est peurant. Puis l'autre affaire que ma mère m'a amené, c'est ce point-là que ma mère m'a amené. Elle m'a dit, le broyage, elle dit, j'en bats pas partout, là. Elle dit, je peux comprendre qu'aujourd'hui, les enfants ils ont des besoins spécifiques. Mais elle dit, je peux-tu te dire que dans notre temps, ma mère enseignait dans les années 70, surtout, il y avait beaucoup de pauvreté au Québec dans les années 70. Là. Il y avait beaucoup de disparités entre économiques. Les familles. Oui, beaucoup. Tu te rappelles de ça? Ben oui, voyons. Elle dit, moi, je peux-tu te dire que les classes que j'avais, là, du monde qui ne comprenait rien, qui n'était pas bright, puis du monde qui arrivait tout croche, puis qui venait forcer un peu à l'école, puis que ça n'avait pas le goût, puis... tu sais, elle dit aussi, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de TDAH. Tu sais, ma mère, elle m'a rappelé, elle dit, toi, elle dit, t'en étais un TDAH. Elle dit, t'étais pas capable. Elle dit, toi, l'école, tu ne pouvais pas t'asseoir à l'école. Moi, j'avais eu la permission au primaire de rester debout en arrière de mon bureau. Parce que je n'étais pas capable de rester assis sur une chaise. Je n'étais pas capable. J'étais incapable. Donc, j'avais eu des permissions de me lever puis de rester debout. Puis des fois, je tournais alentour de mon bureau.
pour essayer de rester concentré. Mais il y en avait plein de cas de même parce qu'il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. Puis elle dit, le bout qu'on oublie, là, elle dit, il y avait toutes sortes de monde. Elle dit, je te le dis, là, il y avait toutes sortes de monde. Puis elle dit, on recevait des affaires par la tête, puis il y en avait, là. Elle dit, nous autres, les classes dans le temps, là, elle dit, est-ce que vous vous souvenez le nombre d'étudiants qu'il y avait dans la classe? J'ai dit, j'ai pas de souvenir de ça. Elle dit, c'était 33. Au secondaire, ça, au primaire. Au primaire. Ouais, c'est beaucoup. Elle dit, c'était... Elle dit, des fois, il y a des années où il y avait un jeune qui déménageait, qui était inscrit, qui n'arrivait pas. Elle dit, quand il y avait une collègue qui avait une classe de 31, on disait, tabarouette, t'as pas une grosse classe? Elle dit, les classes, c'était 33 étudiants. Là. Puis elle dit, la disparité d'apprentissage, puis elle dit, les problèmes, c'était d'autres problèmes, là. Mais elle dit, c'est pas d'hier, les problèmes avec les enfants. Elle dit, moi, j'ai dealé ça toute ma carrière de prof. Elle dit là, elle dit non 24, 25, puis non plein les mains. Je comprends. Moi, je comprends qu'aujourd'hui, là, on n'est pas obligé de... Tu sais, avant, on travaillait 40 heures semaine. On est rendu à 32 heures semaine. Avant, beaucoup de monde travaillait à des places tough. Aujourd'hui, les gens travaillent en pyjama à la maison. OK, je comprends ça, là. Mais les classes, c'est rendu 24, 25 étudiants. Là. C'est du 24, puis il extensionne des fois un peu à 26, 27. Mm-hmm. Je parle au primaire. Donc là, tu comprends qu'on regardez le trend. Ça veut dire que dans 15 ans, les classes, ça va être 20 étudiants par classe. Avec 2 profs. Un prof et un aide. Oui. C'est vers ça qu'on s'en va, là. Mais c'est toujours le même qui ramasse la facture, pareil. Puis, non, oui, c'est ça l'histoire. Mais est-ce qu'on est meilleur aussi? Est-ce que nos enfants sortent de là meilleurs? Pas bien, bien. Est-ce qu'ils ont moins de médicaments? Parce que ici, il ne faut pas oublier, là, pour être certain que plusieurs profs au Québec aient la crise de paix, il y a des enfants qui prennent des pilules qu'ils ne devraient pas en prendre. Là. Parce que nous sommes, en Amérique du Nord, de loin l'endroit où les jeunes sont le plus dopés. Là. Pas 5 % de plus, c'est le double. Donc, pour que le prof ait la crise de paix, ce que les profs n'avaient pas dans les années 70, on va le droguer, comme ça on est sûr qu'il va pouvoir dormir sur son bureau, on va pouvoir se pogner le beigne un peu. Tu sais, il veut dire... c'est une drôle de négo, là. Je comprends que toutes les autres sont... Je parle pas des infirmières, mais l'histoire des profs, c'est vraiment bizarre, là. C'est vraiment, vraiment bizarre, là. Est-ce que les profs, dans leurs revendications, quand ils sont assis avec le gouvernement, OK? Quand tu négocies, c'est large, là. Tu as l'argent, tu as la manière de fonctionner dans l'école, patati, tu vois, de petites patentes là, de syndicales du calice. Là. Est-ce qu'ils demandent, eux autres, à avoir un genre de... un peu comme un genre de retour au pouvoir du prof? Les profs, là, ils ne peuvent plus rien faire. Les profs, ils ont des TES. La bonne femme arrive dans la classe. Là, il y a un enfant. Il y a un protocole de telle affaire avec un enfant. Il n'avait pas de protocole dans le temps. Tu avais un problème avec un enfant, puis tu le réglais dans la classe. Là. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as comme une espèce de bureaucratie qui embarque là-dedans. Puis les profs, ta mère était prof. Les profs du temps, il y avait de la pogne. Oui. Il y avait de la pogne. On leur donnait... Il y avait aussi... c'est ça. Il y avait une permission de régler avec même des méthodes des fois un peu dures les problèmes de la place. Oui. Donc, il y avait un échange, il y avait un trade. Moi, Monique, en 3e année, là, Monique, moi, elle m'avait pris en grippe. Puis, Monique, elle me brossait. Là. OK? Monique, elle me brossait. Là. Et Chris, quand je rentrais, puis quand je voyais Monique, puis je voyais qu'elle n'était pas de bonne humeur, je prenais mon 3, je vois le vert. Mais aujourd'hui, tu peux même pas ça. Sinon, il arrive quasiment l'armée dans la classe. Ah, il arrive l'armée dans la classe, telle affaire, conseil d'établissement, là, le directeur, ça braille. L'autre gars arrive, une espèce de pousseux de crayon qui arrive, un autre TES qui rebondit dans la patente. Parce que là, toi, t'as dénigré un enfant parce que lui, il a fait un genre de dictée, puis il a eu 28 sur 100 dans sa dictée. Mais moi, là, quand on était dans la classe, puis le prof, il passait, là il disait Trudel, 68. OK.
C'est bon. Oui, c'est pas tellement bon. Pour ça, il arrivait Tremblay, 44. Et Chris, OK. J'étais content de mon 108, là. Parce que mon chum à côté, lui, il avait 44. Aujourd'hui, il ne peut pas faire ça. Là. Mais non. Mais non, là, parce que sinon, celui enfants, qui n'est pas gros, tu peux l'insulter. Là. Voilà, les enfants sont intimidés par le prof. Tu sais, c'est l'époque de marde qu'on est dedans, Jeff. Je veux pas te défendre les profs. Mais je comprends. Ils ont 1 million. Les profs, ils ont 1 million d'affaires à régler. Là. Mais ça, est-ce que dans la négociation, ils le demandent ça? Power. On veut le pouvoir. Ben, moi, je vais te dire, là, puis gars, en finissant là-dessus pour aller vers l'autre bout, là, mais j'ai l'impression que quand on me dit la négociation, c'est pas du salaire. C'est pas le salaire qui est le cœur du problème. Moi, je pense que c'est beaucoup le salaire. Quand on me dit ça, là, puis que finalement, je sais pas, quand quelqu'un me dit c'est pas ça, je pense toujours que c'est l'inverse. Donc, il y a beaucoup de salaire, puis je pense qu'on utilise tout le reste pour essayer de justifier plus de salaire. Ouais, si je te donne un 10 000 de plus, vas-tu fermer ta gueule, puis on va-tu continuer de même? Oh ouais, finalement, ouais, gars, on y va. Ils veulent pas régler les problèmes tant que ça. Mon feeling, c'est moins de travail et plus de cash. Mais je vous le dis, là, si vous êtes prof en ce moment, je pense que si le monde est avec vous autres, ça ne durera pas longtemps. Vous rentrez tout croche là-dedans. Vous allez sortir de là avec 3-4... vous allez sortir de là poqué comme ça se peut pas. Vous ne gagnerez pas. C'est impossible. Vous ne pouvez pas gagner. Vous êtes rentré là, éclopé. Vous ne pouvez pas sortir de là en champion. Rocky, c'est un film, là. Ça n'arrivera pas. Le underdog gagne souvent d'un film, mais dans la vraie vie, vous êtes fait à l'os. Et on revient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jerry's News Desk. Especial. Voici les news de Jerry. Avec Jerry. Tiger vient chercher sa dose parce que c'est pas pareil, là. Il y a des affaires qui y manquent, là. Ça va, mon homme? Viens chercher sa dose de câlin. Et toi, ben oui. Qu'est-ce qu'on a dans les Jerry News Desk? Mon ami Jerry. Je suis vraiment pas un expert dans la musique, vous allez sûrement m'aider. Il y a eu le chanteur d'April Wine est décédé. Oui. Miles Goodwin. Yes. Superbe voix, Miles. Bon writer, très bon guitariste. Je pense que April Wine avait 3 guitaristes. Moi, j'ai vu 2-3 fois April Wine en spectacle, probablement plus 3 que 2 dans les... Je parle de show d'aréna, là, oui. Avec les gros stages et tout. Puis j'ai eu à m'occuper d'eux autres une couple de fois quand j'étais plus jeune, dans les grosses années de Nature of the Beast, puis quand il était très populaire, puis qu'il remplissait des arénas aux États-Unis et au Canada. Puis Miles, c'était tous des gentlemen. C'était vraiment des bons gars. Il y a des trous de cul là-dedans. Là. On sait qu'en fin de semaine, Kiss a terminé leur tournée du côté du Madison Square Garden. Donc, il y a des gens qui ont écouté ça en pay-per-view. On avait parlé en fin de semaine. J'ai vu le listing, bon listing de tunes, même des tunes qu'on a fait jouer la semaine passée, qui étaient dans le listing final. Mais j'ai pas trouvé que les boys ont été fin. Là. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux pas finir un band puis pas rendre un hommage à Ace Frehley puis à Peter Criss. Puis on s'en fout de ce qui est arrivé. Okay. Je sais pas c'est la faute de qui. Puis je sais qu'il y a des fans de Kiss qui doivent savoir exactement ce qui est arrivé. Mais, regarde, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je sais juste une chose. C'est que l'histoire de Kiss est tellement longue, ça a tellement été un gros band, que Kiss, et surtout les fans, méritaient que Ace Frehley et Peter Criss, qui ont été là dans les plus grosses années de Kiss, qui ont été les fondateurs de ce band-là, méritaient qu'au moins, peut-être pas tout le long de la tournée, mais qu'au moins au dernier spectacle le samedi soir, et probablement celui de vendredi, il aurait mérité d'avoir un petit clin d'œil. Il aurait mérité d'avoir un petit hommage. Et peut-être même les inviter pour une toune, genre Rock and Roll All Night, à venir juste chanter a cappella les refrains, puis après ça, tu leur donnes un pied dans le cul, puis tout le monde est content.
Vous savez, le monde des rockers, c'est pas toujours évident. Je sais qu'il y en a qui ont rencontré Gene Simmons, m'ont dit Gene, c'est super fin, il est drôle. Peter Criss, pas Peter Criss, mais l'autre, voyons, pas tant de choses avec l'étoile, il est bon, il est fin, etc. Mais dans le domaine de la musique et du rock and roll, il y a beaucoup de... Mais c'est les égos. C'est les égos, donc, qui faisaient ça, mais les gars des Pro One étaient vraiment des bons yabs. Beaucoup de bonnes tunes. À un moment donné, on se fera un genre de round-up des grosses tunes de April Wine. I Like to Rock est une tune qui me revient. Beaucoup de grosses tunes, autant dans le vieux catalogue que dans le catalogue des années 80 où ils ont été très populaires. April Wine, tout le monde pensait que c'était un band de Montréal, mais April Wine est un band de Halifax qui était basé à Montréal. Et tout ce qu'ils ont enregistré, c'est à Montréal, à Morin Heights. Et la raison pourquoi ils sont établis à Montréal puis qu'ils ont été vus comme un band de Montréal toute leur vie, c'est qu'ils sont arrivés là jeunes et c'est Donald K. Donald qui s'est occupé de leur carrière. Donc, Donald K. était gérant de ce band-là. Donald K. faisait la production de spectacles, faisait très peu de gérance, mais s'était occupé personnellement du band. Donc, April Wine, le leader, Miles Godwin, vraiment, c'est un gars, un chic type. Un writer extraordinaire et un chanteur impeccable avec un des bands canadiens les plus influents qu'on a eu dans l'histoire du rock and roll. Donc, goodbye, R.I.P., mon homme. Puis, je me suis tapé un peu de April Wine. Hier, quand Mr. White m'a envoyé, j'étais dehors en train de prendre une bière hier soir, et je me suis tapé un peu de April Wine sur Spotify. La nouvelle en fin de semaine, c'est une drôle de nouvelle. Le gars, c'est Daniel Langlois. Puis sa femme. Langlois, c'est très connu. Le gars qu'on avait un peu perdu de vue là, quand même, là, mais c'est le fondateur de Soft Image. Donc, dans tout ce qui s'appelle imagerie 3D, lui, sa business, ça a roulé énormément. Puis je pense que dans les années 90, au début des années 90, ça a été vendu à Microsoft. Donc, lui, dans les années 80, justement, les années 80, début des années 90, c'est un gars qui... faut le dire. C'est un gars qui a roulé sa bosse puis que ça a marché. Puis donc, il a vendu sa business. Puis c'est là qu'il est venu riche. C'est aussi simple que ça. Mais l'affaire, c'est que lui, il a été assassiné. Ils ont retrouvé lui et sa femme tués dans un char. Puis là, ils ont sacré le feu dans le char en Dominique. Il ne faut pas se tromper. Pas en République dominicaine. En Dominique. La Dominique, c'est où? C'est entre la Guadeloupe et la Martinique. Il y a une île, là. Guadeloupe, ça parle français. Martinique, ça parle français. En Dominique, ça parle anglais. Donc, c'est le genre de république là, de Dominique. Là. Mais la Dominique, là, les autres, ils étaient installés là-bas parce qu'il y avait... lui, il y avait un hôtel. Donc, on en déduit qu'il y a eu des chicanes par rapport à des terrains, à des droits de passage, à des routes pour rejoindre l'hôtel. Je ne sais pas trop. Un de ses voisins, il ne s'entendait pas avec. Là. Enfin, il s'est fait... on en déduit qu'il s'est fait éliminer. Mais la Dominique, là, c'est une place spéciale. Ouais, c'est très bizarre. Là. C'est le genre de pays où ils vendent leur passeport. Cette année, en Dominique, ils ont vendu 7700 passeports. Ils vendent ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que toi, tu es un Russe, tu es un Libyen, tu es un Iranien, tu es un gars d'Azerbaïdjan, puis tu as besoin d'un passeport, un deuxième passeport pour pouvoir voyager. Mais le passeport de la Dominique, il est utilisé dans 140 pays sans avoir de visa. Donc, tu peux te promener. C'est quand tu as un passeport, je ne dis pas dominicain, parce que dominicain, c'est la République dominicaine. C'est pas ça. Là. De l'île de la Dominique, si tu as un passeport de l'île de la Dominique comme un citoyen, tu peux voyager un peu partout dans le monde sans avoir de questions. Mais eux autres, ils vendent leur passeport. Comprenez-vous la patente? Ils ne sont même pas citoyens de la Dominique, puis ils le deviennent en payant. Donc, tu payes pour avoir ta face d'un passeport, pour avoir de la fausse information. Donc, des faux passeports. En réalité, c'est des faux. Ils sont vrais parce qu'ils sont fabriqués en Dominique, mais ils sont faux parce que le gars, c'est un gars de l'Azerbaïdjan qui se fait passer par un
comme un gars qui vit en Dominique. Comprenez-vous un peu la patente? Là? Le gars, il a besoin de voyager. Là. Aller à telle place, telle place, telle place, telle place. Donc, il y a un passeport. Eux autres, ils vendent leur passeport. C'est un pays de cul, là. C'est-à-dire, c'est une île bizarre, la Dominique, là. Donc, là-bas, là, la mafia locale, c'est sûr que si tu vas là en vacances, tu vas là te reposer en vacances, puis il n'y a pas de problème. Là. Un touriste, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas là investir, tu commences à jouer du coude un peu, telle affaire, c'est une place spéciale. Pensez-y, là. C'est un pays qui vendent leur passeport au plus offrant. Ils ont vendu 7 700 cette année à 100 000 $ US. Si je fais 100 000 US fois 7 700, ça ressemble-tu à 770 millions, ça? Comment tu me dis? 100 000 US, 100 000 $. OK. OK, c'est le prix, c'est ça? Oui, c'est 100 000 un passeport. OK. Ils en ont vendu 7 700. Ouais. Ça ressemble-tu à 770 millions? Exact. Ben voilà. C'est le même qui se finance. La Dominique. Donc, le gouvernement dominicain, c'est un gouvernement corrompu, là. C'est la corruption à grandeur. Ben, j'ai aimé ce que tu as dit. On a dans notre channel de discussion pour la préparation du show, tu as dit il y a des îles qui sont le fun pour aller en vacances, mais pour aller faire de la business, pas une bonne idée. Ben, c'est ça. C'est les Caraïbes. Les Caraïbes, là. Ça veut dire. Alors, c'est tous des estis de pays menés par à l'époque, c'était menés par des bandits. À l'époque, c'était des flibustiers, du monde qui pillaient d'autres personnes. Ça brassait, là. C'est des pirates. Moi, il y avait on les appelait pirates, là, c'est des pirates. Mais c'est du monde mal commode, là. Mais ça n'a pas. Oui. Le fonds de commerce n'a pas changé. Pas ce qu'on comprend. Il y a une espèce d'esprit de rebelle, de l'espèce d'esprit de liberté là-bas, puis ça brasse, là. Ça veut dire, la Dominique, là, c'est pas une place safe, là. Si tu vas voir le gouvernement du Canada, puis tu vous dis, moi, je suis un voyageur étranger, je veux aller en Dominique. Alors, regardez, tu as 3 pages de recommandations, là. En vacances, c'est correct. Tu arrives là-bas, tu es à un petit hôtel boutique sur le bord de la plage, puis tu loues un char. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives sur place, wow, t'as peu, c'est une île. Là. Donc, les terrains, il n'y en a pas indéfiniment. Là. Donc là, toi, tu brasses un peu. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait un chemin qui passait. Lui, pour accéder à son hôtel, il y avait une route. Cette route-là, il y a un autre bonhomme qui ne voulait pas qu'il passe par là. À un moment donné, le bonhomme, il a mis du bois, il a mis de la roche à la route, il voulait bloquer la route pour avoir accès à l'hôtel, puis telle patente. Donc, ça ressemble vraiment à un conflit entre des gars d'hôtel puis un gars de l'étranger, lui, l'anglois. Exact. Un étrange. Un étrange et un gars plus implanté là-bas. Ça ressemble à ça. Là. Mais c'est un pays de cul, Dominique, là. On s'entend dessus, il faut le voir de même. Il y a pas de... Mais pourquoi un gars plein de même s'en va dans un pays de cul pour. C'est quoi l'histoire? Je sais pas. C'est parti d'une business là-bas, hôtel, pas tant de choses. Là. Je sais pas. Un hôtel autosuffisante. Oui, je vois une patente d'affaires de même. Faire green. Moi, j'irais en vacances, mais je n'investirais pas une scène. Là. Tu comprends, là? Je m'achèterais un motel en Floride, là. Je m'achèterais je sais pas. J'irais une place. Tant qu'à investir, j'irais une place plus safe que ça. Ben oui. Je le vois de même. Une autre, mon Jerry, dans le News Desk. Juste de même. C'est un clin d'œil, Jeff. Des pannes d'Hydro-Québec. Là. Oh. On parle de à matin, je pense, vers 7h30 à matin, il y avait 100 000 foyers au Québec. L'Estrie, les Laurentides, il y en avait à Montréal aussi. Après ça, il nous parle de pas le droit d'avoir un foyer. Dehors, là, il fait 2 degrés. Là. 0, -1, -2, 2, 0. C'est pas du froid, ça, là. Quand tu manques d'électricité puis il fait -25, c'est un petit peu plus stressant. Là. Mais ça. Là, c'est plus stressant un peu. Là. Tu le sais, tu nous avais parlé il y a une semaine ou deux. La panne qu'on l'a eue l'année passée, il faisait pas froid. C'était une bénédiction. Puis le froid n'a pas pogné. Il y a eu la panne, plein de monde, pas d'électricité pendant 4, 5, 6 jours. Mon beau-frère, je pense que c'est 5 jours.
Cette fois, c'était jusqu'à 7 jours ou 8 jours. Mais il faisait pas froid. Imagine-toi que tu as des pannes d'électricité puis le froid pogne. On le sait, ça arrive souvent où oh boy, en dedans de quelques heures, la température baisse. Là, on tombe dans le super fret. Là, c'est plus stressant un peu. Là. Mais c'est incroyable pareil. Hein. Non, il ne faut pas avoir de poids. Il ne faut rien avoir. Hey, l'autre histoire, là, faut en finir. C'est quand que... C'est mardi passé, l'histoire de la célébration des mémoires du chanteur. Du chanteur de Tremblay. Là. Carl Tremblay. Mais là, les Cowboys fringants. Mais là, l'histoire, là, ça roule. Ça a commencé la semaine passée, Jeff, avec Masbourian. Masbou, parce que Mr. White, il écoute Radio-Canada. Radio-Canada. Et Masbou, je pense que c'est mercredi passé ou jeudi passé. Masbou, il a fait un genre de... C'est rare qui grogne un peu, Masbourian. Tu sais, Masbourian, il fait du temps. Là. Mais il a comme grogné un petit peu. Lui, il n'a pas aimé ça. Lui, il dit, l'hommage à Tremblay, les journalistes pas invités. Et de un. Et de deux, diffusé sur Facebook only. La seule place qu'on peut... Ben ça, c'est énervant. Non, ça, le Jeff, là... Ça, c'est énervant. Ça fait une semaine, ça dure. On est lundi. Il en parle encore. Donc, Masbourian en a parlé. À tous les jours, il y en a un qui sortait. Bang, 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 bang. Allez-vous en revenir? Est-ce que la famille peut mettre ça où ce qu'ils veulent? Ah non, c'est pas correct. Facebook. Premièrement, c'est malaisant à cause de ça. Là. Chris, il y a quelqu'un qui est mort jeune dans leur famille. Là. Ils peuvent-tu faire ce qu'ils veulent? Ils peuvent-tu faire ce qu'ils veulent? Hey, les autres, les histoires, là, comment on peut mettre ça sur Facebook, l'ennemi des médias, comment on peut justement coucher avec l'ennemi. Hey, vos problèmes et vos histoires, c'est pas les problèmes et les histoires du monde. Voilà. Et Facebook bloque les nouvelles canadiennes. Facebook veut pas s'entendre avec le fédéral. Regarde, posez-vous donc la question suivante. Comment se fait-il qu'ils ont décidé de vous crisser des hards et de mettre ça sur Facebook? Faites une introspection de... Tu sais, parce qu'on s'entend-tu que Carl Tremblay, c'est pas un pirate, là. C'est pas un gars dans notre gang. Non. C'est un gars de gauche. Comment ça que lui aussi, même si on n'est pas dans la même gang, les médias, ils les ont de travers? Comment ça qu'on est si nombreux à vous avoir de travers? Faites une introspection. Demandez-vous pas... l'histoire de Facebook, on s'en calisse. Mais demandez-vous comment ça se fait qu'ils ont choisi Facebook au lieu de vous autres. La question se pose. Très bien. Ben oui. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un à la porte, des amis. D'après moi, on a un invité qui s'en vient. Ah oui? Je vois ça. Ouais. Ah non, c'est le gars de. Avec une semaine de retard, le gars de Amazon vient d'arriver. OK, on a reçu une boîte. Vous avez une boîte dans la porte. Hey, le gars, Jeff, là, juste un petit mot. Le président, lui, il est spécial. Il est spécial. Moi, lui, il est lui-même. Il y a du monde qui sont eux autres mêmes. Lui, le sultan Al-Jaber. C'est qui ça, le sultan Al-Jaber? C'est le président de la COP 28. Oui. Ah, lui, je l'aime. non, mais lui, c'est une star. Lui, il a dit non. c'est lui le président de la COP. C'est spécial. Oui. Là, lui, il dit, je vais faire un résumé un peu de sa pensée. Montrez-moi la feuille de route pour sortir des énergies fossiles qui soient compatibles, pour que ça soit compatible avec le développement. Oui. Sans nous renvoyer à l'âge des cavernes. Voilà. On va le traduire en québécois, là. Montre-moi comment ne plus utiliser de gaz puis de pétrole sans devenir un paysan. C'est ça, l'histoire. Là. Voilà. Montre-nous comment. Lui, il veut le savoir. Le sultan Al-Jaber, avec je l'adore. Avec ses 4 Rolex
et sa Bentley plaquée or. Lui, il veut savoir ça. Hey, Al Gore, en fin de semaine, qui fait la leçon à Dubaï, il est là. Tu fais là, toi. Le gars qui nous a fait à croire depuis 25 ans que dans 5 ans, on allait mourir. Il a retardé ça de 5 ans. Il n'y a plus de place sur son tableau à s'y mettre les années. Le gars, il s'en va à Dubaï faire la leçon de Dubaï. Mais le gars est à Dubaï. Peux-tu rester chez vous pour nous criser patience? Le gars, il est là. L'avion, le gaz, la boucane en arrière. Le gars vit dans des gros hôtels de luxe. S'en va là-bas, du gars, on va faire un show. Le gars, il est là. Ils sont comme mal d'être à Dubaï. Ils viennent d'allumer, là. Ils sont comme mal, là. Ils viennent... Ouais, finalement, ça peut être pas une bonne idée. On se fait brasser pas mal. Hey, Chris, vous êtes tous là, là. J'aurais dû y penser avant, gang de cave. Une dernière, Jerry, pour la route, puis le reste, on va poursuivre sur le Prime. Une dernière, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'il y a avec le Bitcoin? En fin de semaine, ça a brassé. Là. Le Bitcoin a dépassé 40 000 US. On n'a pas vu ça depuis 19 mois, quand même. Donc, même ce matin, très, très tôt, il était à 41 500. C'est quelque chose, là. 41 500. Tu sais, le Bitcoin a débuté l'année à 16 800 piastres. Là, on est rendu à 41 500. C'est 240 grosso modo. En fait, il y a une affaire spéciale qui s'est passée aussi. C'est qu'en novembre, à la fin novembre, il y a quelqu'un, OK? Il y a quelqu'un qui a acheté un bloc de 12 000 bitcoins. Pensez à ça 2 secondes. OK. Lui, entre 34 000 et 38 000 piastres. Donc, il y a eu un achat, il y a eu une trade de 12 000 bitcoins. 12 000 bitcoins. Tu fais un calcul à peu près, là, c'est un peu en haut de 400 millions. Belle transaction. Cette personne-là qui possède ce bloc-là, ce nouveau bloc-là de 12 000 bitcoins, c'est le 74e plus gros porteur de bitcoin au monde. Il y a une liste, là, ils appellent les baleines, les fameuses baleines. Là. Ils sont bourrés de bitcoin, mais lui, il tombe. Avec cette trade-là, il est 74e au monde. Donc, le bitcoin, en ce moment, il y a beaucoup d'effervescence. Il y a toutes sortes de raisons. Là. C'est très volatile. C'est énormément volatile. La fait, c'est que la décision du tribunal américain, il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça, ou à peu près. Là. Parce que le tribunal américain, il a dit que c'était illégal de bloquer l'arrivée des ETF en Bitcoin, des fonds négociés en bourse en Bitcoin. On est là-dedans présentement, les fameuses rumeurs là, des ETF, donc des gros BlackRock en fait partie, il y en a d'autres, parce que ça existe des ETF en Bitcoin, mais c'est des petits. Il y en a au Canada ici, mais si les grosses entreprises embarquent là-dedans, donc on parle du 10 janvier, ça c'est une date qui est sortie, dans le coin du 10 janvier, qui aurait l'autorisation de la SEC, donc la police de la bourse des États-Unis. Donc il y aurait l'autorisation de la SEC pour pouvoir mettre à la disponibilité des investisseurs des ETF en Bitcoin. Donc ça met une crédibilité en plus au Bitcoin. Puis là, le monde, ne veut pas. Il faut aller quelque part. L'or monte, le Bitcoin monte. Donc, le marché même est bon, il faut le dire. Le marché est bon. Donc, en ce moment, là, c'est let's go, on file, ça va bien. Mais c'est quand même capoté, le Bitcoin qui est rendu à 41 000, au-dessus de 41 000 piastres. Vous voulez avoir plus de Jerry News Desk aujourd'hui? On en aura plus sur Radio Pirate Prime. Et en passant, spécial. On est toujours en promotion du temps des fêtes. Il y a 1 mois gratis si vous voulez avoir du Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com. Tiens-toi. Jeff Fillion. Radio Pirate. Trespassers will be hanged. OK, on est rendu à Yann Sénéchal sur le Prime et également sur Radio Pirate Live en ce lundi. Yann, bon week-end, mon ami Yann? Yes. Bon week-end. Partez d'employé pour votre conseil.net. Donc, yes, j'ai vu ça.
Hey, question de même. Donc ça, c'est un match des Remparts? Oui. Comment ça coûte, inviter? Y a-tu la loge, la bouffe à part? Comment ça marche à peu près? Je sens que tu me dises Non, à la pièce près, ça coûte combien à peu près? Nous autres, on était 19, beaucoup d'enfants. Ça, j'ai aimé ça pour un match de l'après-midi à 16h avec les Remparts. La moitié de la gang, c'était les kids des employés, des conseillers qui font affaire chez nous. C'est revenu à 1700$ plus une couple de petites affaires. C'est revenu à 2000 environ pour 19 personnes. Incluant la bouffe. Oh, incluant la bouffe, puis beaucoup trop d'alcool, parce que justement, on avait pris un forfait qui incluait de l'alcool pour tous les membres. Mais évidemment, tu vas là avec 20 adultes, il ne reste pas d'alcool à la fin. Non, c'est ça. Donc là, vu qu'il y avait une dizaine d'enfants, ben, pas d'alcool pour les enfants. Ouais, exact. Fait que tu sais, il restait de l'alcool de notre côté. Mais non, sérieusement, c'est un beau petit setup. J'ai trouvé ça agréable pour un party de Noël dans la région de Québec. On l'a fait aux Canadiens l'année passée. C'était vraiment beaucoup plus cher. Puis je me demande s'il y avait plus de plaisir. Honnêtement, ouais. Les Remparts donnent un bon show là, quand même. Ouais, ben là, ils ont échangé une couple de bons joueurs. Je pense que c'était après la game qu'ils ont fait l'échange. Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Ouais, je pense qu'ils ont échangé. Ben là, il veut pas. Simon doit rebâtir un club, donc il a pris ses... Parce que les échanges, c'est juste dans le temps de Noël. Hey, nos sujets ben écoute, depuis qu'on s'est jasé, c'est incroyable, pareil. Hein? Je comprends que maintenant, il y a une vision mondiale un peu avec le web. On a des nouvelles. Tu sais, je veux dire, le local est rendu plus grand qu'avant. Là. Donc, on s'occupe beaucoup plus de... Mettons, tu es à Montréal, tu es plus au courant des nouvelles de Québec qu'il y a 10 ans. Puis la même chose pour même quelqu'un de Saguenay. Donc, on dirait que le territoire local s'est élargi. Puis même les nouvelles, je dirais, internationales, qui sont peut-être pas... on n'ose pas de ça pendant des heures de temps, mais il y a des affaires qu'on ne savait pas avant, que maintenant on sait aujourd'hui. Donc, ça fait plus de nouvelles. Mais avouons que pour le Québec, le nombre de discussions qu'on a, on jase vendredi ou jeudi, puis on a quasiment pour une demi-heure, 3/4 d'heure à jaser. 3 jours plus tard, on a encore pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça n'arrête pas, c'est un feu roulant. Beaucoup de nouvelles pour une petite place, beaucoup de nouvelles un peu bizarres. Je sais que dans tes choses que tu me dis, Angus Reid a sorti un sondage, puis ils ont testé les premiers ministres de toutes les provinces. Et là, Legault, c'est le moins bon de la gang. C'est lui qui est le moins aimé de ses électeurs ou de ses citoyens parmi toutes les provinces canadiennes. Criff, en 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est freakant. Puis quand tu regardes vraiment les chiffres d'Angus Reid sur une longue période de temps, les Québécois sont bipolaires. C'est hallucinant. On est de ceux qui ont aimé le plus leur premier ministre pendant la COVID. Les chiffres de mars 2020 et de juin 2020 frôlent des chiffres communistes à 80%. Là. Pour les Québécois, pas dans son parti, là, mais pour les Québécois au grand complet, on était satisfait du gouvernement Legault pendant la pandémie. Il y avait un seul premier ministre qui avait un meilleur score que lui, puis c'est tout. Même François nous expliquait que les autres premiers ministres des autres provinces l'appelaient pour lui demander conseil. Oui, c'est vrai. Les gens nous envient. Oui, exact. Ouais. L'année passée, septembre 2022, élection octobre 2022, à ce moment-là, François Legault est à 57% d'approbation. Premier ministre au Canada. Donc, il est en avant de tout le monde. Présentement, François Legault est rendu à 31% et il est le dernier de classe. Wow! 12 mois. Et sa chute aux enfers ne commence qu'en septembre 2023. Pas avant, là. Mais je te l'ai dit en dehors des ondes, je vais te le répéter pareil. Moi, je le trouve vraiment mauvais. Là. Il est mauvais dans tout ce qu'il fait. Là. Son call, ses étudiants, faut-tu être pas là? Après avoir fait vivre ce qu'il a fait vivre aux étudiants, là, et puis inutilement pendant la COVID, là, il est là, puis hey, ça, c'est pas correct, là, les profs, la grève, vous faites du mal à nos enfants. Voyons, comment tu peux sortir une connerie de même après ce que tu as fait? Il l'a fait pareil. Mais moi, je trouve que ça en dit beaucoup sur nous parce que c'est pas d'hier qu'il est de même. Il a été de même tout le long pendant la COVID. Qu'est-ce que ça dit sur nous autres, ça? Ça dit qu'on ne suit pas la politique pantoute. Parce que François Legault, je le trouve pas plus arrogant en 2023 qu'en 2022 ou 2021 ou 2020. D'accord. Je le trouve pas plus arrogant qu'avant. Je trouve qu'il est aussi arrogant qu'il était. Puis il est aussi pas sur le poste qu'il était. Ce qui a changé, par contre, c'est que Québécois l'a largué. C'est la seule chose qui a changé dans l'histoire. Oui, c'est vrai.
C'est la seule chose qui change. C'est Québécois a décidé de le larguer au milieu de la campagne électorale. Je répète ma question. Comment ça se fait que les Québécois, leur mood va pour qui ils votent, pour qui ils aiment, qui ils détestent? Pourquoi c'est Québécois qui décide pour eux? Parce que Québécois, c'est vrai. Québécois, c'est l'émotion. Québécois s'adresse à un public qui ne rajeunit pas. Et ce vote-là, c'est un vote de troupeau. Malheureusement. Je veux dire, on a peinturé le Québec jaune-orange il y a quelques années. Ça fait pas longtemps, là. Et présentement, le NPD est à 9% des intentions de vote au pays. Pas au pays, mais au Québec. Ouais. C'est une catastrophe. Tu sais, je veux dire, on suit le mood. Puis, on doit avoir On va l'approbation. les bébites émotives. Hein. Nous autres, ce n'est que l'émotion qui nous mène. Carrément. Puis, tu sais, on nous présente Danielle Smith comme étant une première ministre qui est l'extrême droite, incroyable. Puis, pourtant, les Albertains sont satisfaits d'elle à 47%. Là. Tu peux pas gouverner à l'extrême droite puis satisfaire 47% de la population si ça ne marche pas. Ça n'existe pas. Ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, il se passe vraiment des affaires spéciales, mais on sent en fait que le Québec est en transformation, que le Québec est en transition. Je pense que le vote de la gang du baby boom va être très lié aux médias traditionnels tant aussi longtemps qu'ils vont être un poids démographique important. Fait que ça, c'est la manière polie de dire que dans 15 on est en 2024. On est en 2024 puis on parle encore de ça. Ouais. Moi, je parlais de ça au début des années 2000 à Radio X, puis j'étais sûr que ça achevait. Non, ça n'achève pas. Ça va être vraiment la nature qui va faire son œuvre. On pensait qu'il pourrait changer. Oui, mais les médicaments aident beaucoup trop. Là. La nature s'est faite contourner pas à peu près là, parce qu'ils t'offrent longtemps. Mais c'est quoi? Les plus jeunes ont quoi? Ils ont 63, 64 ans, 65 ans peut-être, à peu près. C'est ça. Fait que c'est un temps. C'est un temps passé. Puis, de l'autre côté de l'équation, tu vois vraiment que la politique change beaucoup au niveau des jeunes. Il y a une transformation. Puis, ce qui a été fait, rappelle-toi, on disait que Justin Trudeau avait révolutionné un peu du monde comme Chantal Hébert, qui nous disait ça. A révolutionné un peu la politique avec sa proximité. Tu sais, monsieur prenait des selfies dans le métro avec des étudiantes de 23 ans, puis on trouvait ça bien révolutionnaire. Je pense que la vraie révolution au niveau politique est en train de se faire avec Poilievre et pas avec ce qu'il fait tous les jours, mais avec ce qu'il vient de faire avec son documentaire. Puis je t'explique un peu ma vision des choses par rapport à ça. Là, présentement, il y a un documentaire qui circule sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est un 15 à 16 minutes de contenu très bien fait, très qui explique l'augmentation du prix des maisons, c'est ça? Du logement. Exactement. On va chercher présentement au Canada anglais 3,1 millions de vues. On est en haut de 150 000 au niveau francophone, ce qui est très bon pour le Québec. Mais le politicien, premièrement, parle sans filtre médiatique. Donc, ce n'est pas un reportage de CBC ou Radio-Canada qui parle puis qui met des quotes de Poilievre. C'est Poilievre qui fait une narration du documentaire. Le tempo du documentaire est très élevé. Si vous écoutez un documentaire à la style découverte, c'est un documentaire de 45 minutes. Ouais. Carrément. Mais le tempo est très élevé. Pourquoi il est très élevé? Parce que le documentaire s'adresse principalement aux jeunes. Et quand tu regardes les jeunes... C'est très Netflix, très TikTok, très nouvelle manière de présenter. Là. C'est la façon de consommer le contenu pour les jeunes. Le 35 ans et moins consomment son contenu de cette façon-là. Un tempo très élevé. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on décortique de A à Z un problème. On fait le constat. D'habitude, les politiciens sont toujours bons pour faire les constats. Tout le monde est capable de faire les constats au niveau politique actuel. Ça existe déjà. Le bout qui est laissé aux journalistes et qui font d'une manière absolument affreuse, c'est l'explication des raisons. Pourquoi on vit tel constat, justement? Bien, ça, c'est les journalistes qui ont cette mission de faire ça. Fait qu'au niveau économique, ils sont pourris, ils ne comprennent rien. Fait qu'il n'y a jamais personne qui explique jamais rien à personne. On pense encore que l'inflation, c'est à cause des épiciers qui sont trop greedy et qu'il y a de la greedflation. Ouais. Fait que Poilievre avait dit, je vais le prendre en charge, ce bout-là. Au lieu de le laisser aux médias, je vais expliquer point par point aux Canadiens pourquoi le prix des maisons a monté autant. On va parler de quantitative easing. Une vidéo qui a été vue par 3,1 millions de personnes. Là. On parle de quantitative easing. Ça, il y a à peu près juste 2-3 ans, quelques crackpots financiers qui savaient c'était quoi. Là. Peux-tu l'expliquer? Pour le monde qui ne savent pas.
Grosso modo, c'est que le gouvernement joue avec les taux d'intérêt. Ça, c'est ce que vous voyez au niveau des taux variables. Mais il y a d'autres façons pour le gouvernement d'injecter des liquidités dans l'économie. Du quantitative easing, ce qu'ils font littéralement, c'est qu'ils prennent des dettes qui sont en circulation, des dettes du gouvernement canadien qui sont en circulation, ils les retirent du marché en payant les banques ou les institutions financières qui possédaient cette dette-là. Et l'argent qu'ils prennent pour la payer n'existait pas avant la transaction. Ouais. Donc, ils ont inventé de l'argent, si tu veux. Fait que du quantitative easing, c'est carrément ça. Fait que quand tu as un gouvernement dépensier comme Justin Trudeau qui imprime, qui émet de la nouvelle dette à tout bout de champ, puis que le marché obligataire fait « Hey, là, je suis saturé, je ne peux pas l'absorber, puis que là, que les taux d'intérêt commencent à monter, la Banque du Canada dit « Non, je ne veux pas que les taux d'intérêt montent. » Fait qu'il retire les obligations du marché avec de l'argent qui n'existait pas. Quantitative easing. Ça s'est passé à un rythme complètement effréné pendant la pandémie. Donc, c'est ça qui a permis au gouvernement fédéral de faire un aussi gros déficit. Tu es dans un monde où est-ce que Trudeau a augmenté le déficit, ou la dette canadienne plutôt, d'un montant plus important que tous les premiers ministres avant lui réunis. Ça donne une idée comment c'est catastrophique. Là. Mais ce qui a permis ça, c'est que la Banque du Canada retirait les obligations du marché carrément. Donc, ça, c'est tout expliqué dans la vidéo de Poilievre. Fait que là, t'es là, tu te dis, t'as un aspirant premier ministre qui, sans filtre médiatique, prend le temps d'expliquer aux Canadiens pourquoi le prix de leur maison a augmenté, avec des faits qui sont, à toute fin pratique, justes. C'est pas de la politique, c'est pas de la publicité. Tu sais, Harper s'était fait élire beaucoup avec de la publicité négative. Tu sais, Ouais. C'était des stratégies de wedge politique, c'est ça qu'on nous expliquait. Trudeau, avec Sunny Ways, s'est fait élire avec des selfies. Mais là, Poilievre est en train de se faire élire en se débarrassant complètement des médias. Il dit, j'ai plus besoin de vous autres pour parler à la population canadienne et je vais arrêter de prendre la population canadienne pour des caves. Donc, au lieu de maîtriser l'art de la clip, un peu comme Mario Dumont faisait à l'époque, il dit, je vais prendre le temps de décortiquer un problème et d'expliquer une vision à long terme d'un problème et ne pas juste expliquer pourquoi ce problème-là arrive, mais également offrir des solutions. Moi, je trouve ça fantastique pour la raison suivante. C'est on ramène la politique à ce que c'était dans les années 70-80. Dans les années 70-80, c'était quoi la politique? C'était pas d'écouter son bulletin de nouvelles le soir. La politique, c'est de se déplacer dans des assemblées populaires avec des Pierre Bourgault, des René Lévesque, des Robert Bourassa qui donnaient des speeches de 45 minutes, 1 heure, puis que les gens écoutaient de fond en comble ce discours politique-là, où est-ce que c'était un débat, il y avait une argumentation qui était créée à ce moment-là. Ça a disparu à toute fin pratique. Il y a juste les militants politiques qui avaient le droit à ça dans les congrès de leur parti. Puis quand ils revenaient le soir, ils regardaient les nouvelles, c'était rapporté tout croche ce qui s'était passé dans la journée. Bien, on est en train de revenir à ça, de dire, on va prendre le temps d'aller au fond des choses. On va prendre le temps d'expliquer à la population canadienne un problème au complet, puis on va arrêter de faire des choses ultra simplistes. On va mettre des efforts dans de la recherche, dans de l'illustration, puis dans un format vidéo qui est vraiment professionnel. Moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai fait « Holy shit, il y a quelque chose qui vient de changer dans la politique canadienne. » Puis ça vient de changer à long terme. Est-ce que le Québec va suivre? Parce qu'on n'a pas... on a un parti conservateur, mais on n'a pas de programme conservateur. Oui, puis on n'a pas leur machine non plus, là. Soyons honnêtes, là, le Parti conservateur fédéral est beaucoup plus gros et beaucoup plus riche. Mais je sais qu'il y a des ressources à l'intérieur du Parti conservateur du Québec qui seraient capables de faire des vidéos de cette qualité-là. Oui, Jim est capable de faire ça. Ben, exact. Fait que là, j'espère que la gang du PCQ prend des notes, là. Parce que cette façon de faire là de la politique, moi, elle me fait plaisir beaucoup. Elle me fait plaisir dans le sens que... Oui, mais ça va prendre... oui, mais là, tu commences par... T'es rendu à la fin. Ça va prendre un parti conservateur. Non, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde, j'adore Éric, j'adore le Parti conservateur, j'adore tout le monde. Là. Moi, je les aime. Là. Mais on n'a pas encore de parti conservateur pour vrai parce qu'on pense que le Québec n'est pas là. Donc, on a un parti conservateur de nom, mais on n'a pas un parti conservateur d'idées et de programmes et de vision économique. On n'a pas ça encore. Non, puis la façon d'y arriver, c'est de transmettre ce savoir-là aux militants, d'un, parce qu'il y a encore une recherche culturelle à l'intérieur de ce parti-là qui est évidente. Puis, ensuite de ça, c'est de s'assurer, justement, que ces militants-là puissent propager la bonne nouvelle, si on veut, à l'extérieur du parti. Puis, la façon de faire, c'est de leur donner de l'information de qualité. Mais
quand on parle de professionnalisation du parti, là, c'est d'aller dans cette direction-là. Donner des arguments à vos militants pour être capable de débattre. Donner une vision à vos militants pour être capable de rêver un peu à un futur conservateur. Puis Pierre Poilievre y arrive présentement. Et l'enjeu des maisons peut tout simplement être copié au niveau fédéral. Parce que le provincial a son mot à dire là-dedans. Dans le sens que présentement, les municipalités gérées par des maires communistes nuisent profondément à ça. Quand Pierre Poilievre vous parle des gatekeepers, c'est de ça qu'il parle. Il parle d'une surréglementation au niveau du zonage et au niveau des règlements municipaux. Ensuite de ça, l'autre type de gatekeeper qu'il y a, c'est l'industrie de la construction. Il y a des gatekeepers qui font en sorte que tout coûte plus cher au Québec et ça, c'est le gouvernement provincial qui peut agir là-dessus. Donc, on est vraiment dans une position où est-ce que le PCQ pourrait tout simplement copier ce qui est fait un peu au niveau fédéral et l'adapter pour le Québec et ça donnerait des résultats qui sont sensiblement pareils parce que cet enjeu-là touche les jeunes pour de vrai. Il faut que tu oublies d'un jour aller chercher le vote boomer, ça n'arrivera pas. De toute façon, ce vote boomer-là, il est là pour 15 ans encore. D'ailleurs, je voyais les chiffres, là, au Canada, on les voit, là, les jeunes vont voter conservateur et de loin supérieur à tous les autres partis. Mais au Québec, on n'est pas rendu là encore. Québec, Parti conservateur, je comprends qu'on c'est pas la même, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même couverture, on n'a pas d'élus, etc. Je comprends ça. Mais les jeunes devraient être. Là, en ce moment, ils ne leadent que le Parti libéral, sont loin derrière QS qui est premier, loin derrière le PQ. Même la CAQ est à 20 puis le Parti conservateur est à 11 Donc, c'est les jeunes. Si le Parti conservateur ne touche pas les jeunes, effectivement, ils ne réussiront jamais à convaincre un boomer qui s'est fait dire par Paul Larocque que Éric Duhem, c'est un nono. Donc, dans leur tête, Éric Duhem, c'est un nono. Ils ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou pas vrai. Donc, il va falloir qu'ils visent les jeunes parce que, sincèrement, il y a quelque chose qui se passe à la boule, là. Moi, j'ai un feeling que la gauche est tellement allée loin depuis les 15 dernières années. Le woke, le climat, mettez-en, il y en a beaucoup de choses, là. Je sens qu'il y a un écrasement de la gauche. On le file, on le sent. Il y a juste au Québec qu'on est toujours un peu en retard, mais il y a quelque chose qui se passe un peu partout, là. Ah, définitivement. C'est pour ça que l'enjeu des maisons, je pense, c'est le premier enjeu qui doit être utilisé pour briser ça. C'est que là, tu touches un sujet qui touche particulièrement les jeunes et que les jeunes. Parce qu'évidemment, le boomer, le X, le Y qui a déjà sa maison, que le système ne change pas pour lui, c'est pas grave. Non. Il a sa maison. Le problème, c'est le premier acheteur. L'acheteur qui ne l'a pas, sa maison, lui, il trouve ça problématique, ces enjeux-là. Donc, ça l'intéresse. Tu peux aller chercher une sensibilité avec eux autres qui est vraiment, vraiment intéressante. Puis c'est là qu'il faut passer parce que oui, tout passe par les jeunes. Surtout si tu dis toi-même que tu es là pour le long terme. Tu dis toi-même que tu es là pour un marathon, pour monter cette culture conservatrice-là, pour donner une option de vote aux gens qui est intéressante. Bien, tu dois t'assurer d'abord et avant tout de viser qu'est-ce qui touche réellement les jeunes. Puis ça passe par l'écologisme et ça passe par les maisons. Puis, il y a c'est pas tout le monde qui embarque dans la sauce écologiste, là. Il y en a qui se rendent compte que c'est pas normal d'être éco-anxieux à 24 ans, là. Il y en a qui ont un brain qui fonctionne encore, là. Mais il faut que tu leur donnes des outils. Joanne Marcotte, il arrive à perfection avec son livre. Mais un gars comme Éric doit être le porte-parole de ce type de discours-là également, de son côté. Puis la façon de toucher les jeunes, c'est ça. Moi, ce que Pierre Poilievre a fait là, dans le style documentaire, là, je trouve ça tout simplement fantastique. Parce qu'il y a quelque chose qui nuit énormément à la gauche. Ce qui se passe présentement à la COP28, c'est spectaculaire. Tu as des dizaines de milliers de participants à cette conférence-là qui arrivent de partout dans le monde, qui se déplacent en avion, souvent first class, pour se diriger vers Dubaï, qui est une ville carrément construite d'une manière excentrique, dans un pays qui s'est mis riche avec le pétrole, où est-ce que les droits des femmes, c'est so-so? C'est magique, cette affaire-là. Vous êtes vraiment sérieux? Vous êtes allé là? Puis le pire dans tout ça... Et là, ils s'en rendent compte. Là. On dirait qu'ils viennent d'allumer. Là. Ben oui, parce qu'il y a un des gars qui est sorti des Émirats arabes unis qui dit « Ouais, vos affaires, là, c'est pas basé sur la science pantoute. » En plus, ils se font virer dans le shot par le gars qui... qui est le host. Ben oui, c'est lui qui est... Président. C'est incroyable. À quoi ils ont pensé? Mais les avions dans la neige qui s'apprêtaient à partir, la queue s'est remontée à terre, excuse-moi, là, ça c'est drôle, hein, je vois le faire aussi. Là. Le REM à matin.
Oui, le REM un matin qui jamme. Ah, regarde. Ah non, ils sont dans une mauvaise passe. Je pense que, tu sais, dans n'importe quoi, à un moment donné, tu finis par te penser plus gros que la patente. Puis, c'est un peu, tu sais, juste le fait de tu sais, moi, je suis le premier à reconnaître que le climat ne peut pas rester le même. Là. Tu sais, le climat avec l'humain qui brasse des affaires, on est rendu 8 milliards. Je ne sais pas c'est quoi son pourcentage, mais je sais certainement que le climat, il y a des impacts, on a des choses à améliorer. C'est clair on n'est pas parfait, puis on ne l'était pas il y a 40 ans, puis on ne l'est pas encore aujourd'hui, mais on est meilleur qu'à 40 ans. Puis je pense que si on se fie à comment les humains s'adaptent, dans 40 ans, on va être pas mal meilleur qu'on l'est aujourd'hui. Puis oui, de mettre un peu de pression pour qu'on soit meilleur, c'est parfait. Mais c'est tout le côté apocalyptique qu'ils ont créé qui est en train de briser leur patente. Oui. Tu sais, je veux dire, d'essayer d'enlever des nananes à quelqu'un, d'essayer d'y enlever ci, d'essayer. Tu sais, c'est le côté extrême qui va nuire à des changements qu'on a besoin de faire. Là. Tu sais, comme on a eu, il y a, dans le temps, la couche d'ozone, on avait des affaires qu'on faisait de travers. Les rivières étaient tout croche. Les gros cours d'eau également étaient tout croche. On en voyait, on en voit encore trop aujourd'hui, mais on en voyait beaucoup plus que ça avant. Avant, les entreprises polluaient carrément dans les cours d'eau sans filtrer absolument rien. Donc, on est parti de très loin, puis on a encore beaucoup de chemin à faire. Puis tout le monde est au courant de ça, là. Puis ça se peut que si on ne fasse pas attention, il y a des conséquences de ça. Mais d'annoncer la fin, puis d'annoncer des histoires de bonhomme 7 heures, ça n'a jamais marché, Yann. Non, ça ne marche pas. Puis le pire dans tout ça, c'est que tu sens qu'eux autres non plus n'y croient pas. Parce que, écoute, il y avait une fille d'Équiterre hier qui a pris une photo d'elle, toute cute, disant que fallait arrêter la capture du carbone, c'était une fausse nouvelle, puis que là, elle était là pour se faire entendre à Dubaï. Et je veux dire, à base, t'as perdu toute ta crédibilité en étant à Dubaï. Ben oui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es rendu là comment? Les autres, ils pensent kayak? qu'ils négocient. Elle, ce qu'elle a dit, elle a répondu à quelqu'un, j'ai vu sur son tweet, elle a dit, il faut être là pour pouvoir négocier. Ah, mais toi, tu négocies rien. Là. Ben non, tu négocies rien. Non, puis c'est des gens qui veulent être dans la photo et c'est des gens qui voyagent sur le bras. Mais pour eux autres, ils pensent qu'ils ont un impact, ils pensent qu'ils sont importants pour vrai. Dans leur tête, ils pensent réellement qu'ils sont importants. Mais en bout de ligne, t'es là, tu te dis, hey, c'est parce que t'es allé à Dubaï. Comment tu veux réellement convaincre quelqu'un en Amérique du Nord qui a de la difficulté à voyager parce qu'il n'a pas nécessairement les moyens de lâcher son VUS en direct de Dubaï? Comment tu peux penser réellement faire ça? Puis, by the way, là, les VUS, il va falloir en revenir. Là. L'innovation technologique nous aide beaucoup à faire en sorte que l'impact sur la planète n'est pas si pire que ça. Tu sais, comprenez une chose. Les changements climatiques, c'est un enjeu qui est réel, mais qui doit être combattu avec l'ingénierie et la technologie. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir un impact positif. J'ai fait 2700 km avec un VUS qui débordait. Je n'étais pas capable d'ouvrir les portes. Et j'ai pris 5 tanks de gaz. Puis c'est pas des grosses tanks, là. Donc, quand tu parles de l'ingénierie, puis comment l'humain... tu sais, je veux dire, on a des voitures de je sais pas combien de tonnes, mais ils consomment plus rien. Tu sais, sur la route, je regardais, ils consomment aux alentours de 9. Puis j'ai pas comme celui de Jerry est hybride. Ils consomment aux alentours de 9 litres au 100, 8,9 litres au 100, alors que je débordais de stock. Là. Je devais peser 1000 livres de plus que finalement le poids du véhicule est. C'est extraordinaire quand on y pense. Ben oui, puis tu fais juste couper ça en deux. On trouve le moyen de couper ça en deux. Les véhicules à essence vont rester jusqu'à la fin des temps. Tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, faites confiance à l'humain un peu plus que ça. Il y a un problème aussi, puis ça, c'est un excellent article que j'ai lu, je ne me rappelle plus quelle place. Là. Le problème aussi, c'est qu'on parle d'énergie fossile. Mais en réalité, parce que tu sais, on parle de nous autres, là, le Canada, les États-Unis, puis là, nous autres, là, puis c'est bien compliqué. Mais en réalité, les énergies fossiles, là, c'est l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats arabes, la Russie, l'Inde. Je m'excuse, là. Ils ne sont pas nos chums, eux autres. C'est pas ce qu'on prend la battante. Là. Nous autres, ce qu'on pense, là, ils nous donnent dans le cul. C'est pas ce qu'on prend, eux autres. Eux autres, ils s'en foutent de nos histoires. Mais oui. Eux autres, c'est tous des pays méchants. C'est-à-dire, les autres sont pas fins, l'Inde. Les Russes sont pas fins. Les gars en jaquette sont pas fins. Après ça, l'Iran sont pas fins. Mais sont pas fins. Eux autres, là, tes histoires là, de green, là, ils tombent dans le derrière, eux autres, là. Ah oui, c'est encore lisse. Les autres, ils comprennent pas ça, tes histoires. Là. Ben, en fait, même, je pense qu'ils t'ont joué un tour.
Quand Dubaï décide d'accueillir la COP, entre toi et moi, là, Ben oui, c'est un finger, ça. c'était planifié l'affaire qui allait se dire à la fin de ça. Finger, c'est ça. Ça ressemble à un finger pour vrai. Là. Oui. Ils ont fini ça en fin de semaine, là, c'est fini, là? Déjà? Ah, je pense que oui, je suis pas sûr. Pas sûr que c'est fini. Moi, je pense que, d'après moi, c'est 2 semaines de vacances. C'est à 2 semaines, quand même. Oui, il y a quelque chose Al là-dedans. Gore, même comme tu as dit, Jeff, même Al Gore, il aime ça, aller faire un tour dans ce coin. Hey, Al Gore s'en va là-bas, lui qui a prédit 5 fois la fin du monde, c'est jamais arrivé. Il s'en va là-bas pour faire la leçon à Dubaï, mais il est là. Tu sais, il veut dire, fais un communiqué, fais ça de chez vous, fais-le en vélo, fais-le à pied, reste à l'autre bout du monde, montre que tu es dans une place où que ta maison est des panneaux solaires, il y a un vire-vent en arrière, il y a quelque chose, puis il dit, regarde, vous n'auriez jamais dû aller là. Il est là, il profite des beautés de Dubaï, puis il s'en va de faire la leçon. Voyons, t'as arrangé avec le gars des vues, cette affaire-là. Pensez-vous que Magali Picard est contente de ne pas être à Dubaï présentement? Ah oui. Magali Picard, dans Tempête, a dit là, fuck, pourquoi je suis revenu? Anyway, à manger de la chenoute pareil. La COP, c'est jusqu'au 12 décembre. C'est jusqu'au 12 décembre. Wow! 30 novembre au 12 décembre. Wow! Hey, Yann Sénéchal, podcast Yann et Frank, mais également pour les gens qui ont besoin de ces services, votreconseiller.net. Mais sur Prime, j'aimerais ça te jaser 5-10 minutes d'un autre sujet. Donc, si vous voulez avoir plus de discussions avec notre ami Yann, on va être sur Prime, un mois gratuit pour le temps des fêtes. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Jeff Fillion. Fresh. New Revolution. Radiopirate.com. And his name is Max Truman. Maxime Truman. Actualité et opinion sportive. Maxou! Hey! Ouais, t'es pas dans les studios habituels, t'es arrivé en Floride, Jeff? Yes, je suis ailleurs. Avez-vous des sous-sols en Floride ou c'est sur bloc? Non, je suis surélevé. Je suis même. J'ai monté de 3 étages. Oh! Fait que là, t'es rendu dans le vrai monde. Ouais, donc Jeff n'est plus dans son sous-sol. Jeff a une vue. Ça change toute la patente. Mais tu rates de quoi, man? Il neige à Montréal, à Québec, là. Au Québec, en fait, il a neigé. Puis, ce qui est tout à fait normal, on est le 4 décembre. Puis, il y a 100 000 clients privés d'électricité. Il y a des écoles, celles qui n'étaient pas déjà fermées, ils sont fermés. Bien, pas toutes, mais beaucoup, en raison de la neige. Le REM est en panne. Les portes ouvrent un peu n'importe où dans le trajet, ce qui est super sécuritaire. Ça va bien, man. Il neige. Je rappelle, là, il neige. Oui, c'est ça. Calmons-nous un peu, là. Il neige. Il neige. Ah oui. C'est comme si, on dirait, c'est comme si on était au Texas. Oh. Ça veut dire, calif. Ah ouais, mais c'est normal, c'est les raisons climatiques. Voyons, il me semble qu'avant, il neigeait, il y avait des tempêtes. Oui, il y en avait des bris de service, mais là, on dirait que c'est rendu fragile à mort. Il y a toujours des raisons. Là, les changements climatiques ont le dos large pas mal. Hey, par quoi tu veux commencer, Max? Ben, parce que là, j'étais à liste, mais je me demandais si tu voulais jaser d'autres choses avant. Là. Non. Faut qu'on parle de Youpi. Tu as vu ça passer en fin de semaine, la polémique louer Youpi pour 195 $. Tu le fais venir à ton siège. Tu es déjà assis dans le Centre Bell, donc tu as payé tes billets. Puis juste avant de compléter ta transaction, si tu achètes des billets ou une fois sur place, tu peux ajouter Youpi qui vient te voir pour 3 à 5 minutes pendant une période pour 195 $. Dis-moi que tu as vu ça passer. J'ai vu ça, j'ai même vu le texte de Régent pas de bonne humeur. Non, mais avec raison, Jeff. Dans quel univers les gens sont pour louer Youpi? Mais c'est une première, je parle dans le sport professionnel, où est-ce que la mascotte, tu peux comme la louer. Là. Je ne dis pas de la faire venir dans un événement spécial, mais la voir dans la bâtisse. Elle se promène, la crise de mascotte. Là. Ouais, mais il y a quelques équipes, tu sais, on est allé, Max Lalonde qui travaille à BPM Sport, on s'est amusé, on s'est séparé les équipes pour aller voir quelle autre équipe le faisait, quelle autre équipe le faisait pas. Il y a beaucoup d'équipes obscures qui le font, des équipes dans des marchés non traditionnels. On n'a pas trouvé aucune autre équipe canadienne qui le fait. Puis, ce qui est particulier, là, c'est que pour 195, Youpi vient à ta place, OK? Moi, on m'a offert cette pub-là sur Facebook samedi matin. J'ai fait un tweet, j'ai fait un article. Le Journal de Montréal l'a repris. Ça a été leur 2e article sur leur site toute la journée de samedi sur le JDM puis tvasport.ca. Ça a fait beaucoup, beaucoup polémique. Et dimanche, c'était encore là la pub.
Et ce matin, c'était encore là la pub, même qu'il le tweetait, il allait de l'avant au lieu de reculer. Et là, depuis 1h30, on a rajouté une petite phrase en disant que les profits allaient être remis à la Fondation des Canadiens. Moi, je te demande, on ne le sait pas, là, on spécule, mais penses-tu qu'il avait oublié de mettre cette ligne-là ou c'est une belle sortie pour dire ça chauffe, on va ajouter ça, ça va calmer la chaleur. C'est un plasteur. Ben oui, c'est sûr. Ben oui. Ben oui, c'est sûr qu'ils se rendent compte. C'est une organisation. Tout le monde pense que le Canadien, c'est une grande organisation. Là. C'est une petite gang de tout croche. Oui, c'est une petite gang de tout croche. Moi, d'après moi, quand je jouais junior régional dans le temps avec M. Fortin qui s'occupait de tout, c'était plus professionnel qu'eux autres. C'est une organisation, d'après moi, là, les Remparts de Québec, peut-être pas aujourd'hui, mais Remparts de Québec avec Jacques Tanguay, Patrick Roy, Nicole Bouchard, etc., là. Puis, d'après moi, dans des grosses années, c'était une organisation qui était beaucoup plus sérieuse que le Canadien de Montréal. Juste avant de te parler, tu as vu en dehors des ondes, je suis ligne avec quelqu'un de bien placé chez le Canadien, puis sans rentrer dans les détails, ils ont évalué certains projets, puis ça me fait capoter, là, c'est privé ce que je vais te dire, mais ils ont évalué, il y a des gens qui voulaient rendre le site du Canadien seulement anglophone, comme toutes les autres équipes de la LNH, sauf peut-être les Sénateurs, je pense qu'il est en français. Puis ça n'a pas passé, heureusement, mais dans quel monde tu vis? Hey, je vais le faire. Imagine-toi. Non, mais imagine-toi le scandale si le site du Canadien de Montréal est uniquement en anglais. Juste d'y penser, ça montre que cette organisation-là est gangrénée par une gang d'amateurs. Puis c'est des gens qui viennent pas tous des bons milieux. T'as des gens qui arrivent du milieu du vêtement, t'as des gens qui arrivent du milieu de la lutte du UFC. Les gens, on dirait qui arrivent avec leur historique, puis c'est correct, il faut comme qu'on blende les cultures puis les expériences. Mais sont où les gens hockey qui comprennent la culture du hockey puis qui comprennent à 100% comment ça se passe au Québec? Le français, tu touches pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir un débat? Peut-être, mais pas actuellement, pas au Québec. Tu ne peux pas penser livrer un service seulement en anglais au Québec. Voyons, juste d'amener cette idée-là. Puis ces gens-là, c'est... Juste qu'on en parle, ça n'a aucun rapport, là. Ça n'a pas de bon sens qu'on parle de ça là. Puis les gens vont dire « Hey, Max, il exagère. Jeff, il exagère. » Non. Non, ça a vraiment été... Puis c'est ces gens-là qui ont amené Youpi, puis là, qui rajoutent la ligne de la fondation. Puis je me suis informé, là, on veut faire 8 visites. Penses-tu vraiment qu'il y a 8 familles qui vont se payer Youpi à 195$, qui arrivent avec un petit sac de cadeaux de 75$ prix du marché, donc une vingtaine de piastres au cost? Penses-tu qu'il y a vraiment 8 familles par match qui vont se payer Youpi? Mais non, quand la mascotte vient proche de toi, tu y crisses un coup de pied qu'elle parte. Et là, en dessous de la table, je sais, moi, j'ai eu le bonhomme carnaval pendant une demi-heure à ma table d'un restaurant avec mes enfants. J'étais à bout, j'étais plus capable. Voyons, des Christ, oui. Tout le monde nous regardait. Moi, je vois des restaurants. Va-t'en! Je savais pas que c'était un gars dedans que je connaissais. Parce que je l'ai dit après. Hey, je t'ai tombé sur les nerfs. Mon astique. Non, mais tu veux rien savoir. Secret pour secret, là, on est juste nous autres. De toute façon, Radio Pirate, semble-t-il que c'est pas écouté selon certains. J'ai ma carte de mascotte dans mon portefeuille. J'ai fait un cours de mascotte. Un cours de mascotte? OK. J'ai mon cours. Tu serais capable de prendre une bière avec Stéphane Bruyère. Bruyère qui a été badaboum. Badaboum. Écoute, on va jaser de mascotte, sauf que lui, il va m'en jaser plus. J'ai fait une journée. Secret pour secret, Jeff. Radio Pirate, on est entre nous autres, là. J'ai ma carte de mascotte dans mon portefeuille. Si, mettons, vous avez besoin d'une mascotte un moment donné, semble-t-il que vous avez déjà des candidats meilleurs que moi, mais j'ai fait mon cours de mascotte et je peux faire la mascotte. Ça ne veut pas dire que je vais être bon, mais je peux. Ah, voilà. Ça prend une certaine forme physique pour être une mascotte pareil. Peut-être là le problème. Il faut être capable d'endurer les enfants aussi. Oui, c'est ça. Steph Bruyère l'a fait longtemps. Ça veut dire, Steph, il était une très, très bonne mascotte. Mais tu sais, pour vrai, là, mascotte, faut que tu bouges un peu. Faut que ça soit le fun. Sinon, Ah, puis tu vois rien, hein? Je vous le dis, là, tu regardes. C'est quoi, attends une minute, là? Ça fait longtemps, là, mais tu regardes tes pieds pour que les yeux de la mascotte regardent les enfants. Puis c'est tough parce que tu les vois pas nécessairement. Fait qu'il faut que tu aies une certaine expérience pour savoir quoi faire quand. Moi, je me suis jamais rendu là. J'ai juste fait une journée. J'ai fait ma formation. J'ai fait une journée. Je fais, c'est pas pour moi. Puis j'ai un chum qui a continué une dizaine d'années. C'était des pas pires contrats pour quelqu'un dans la vingtaine. C'était quand même pas pire payé. Puis c'était Youpi. D'ailleurs, il était 2 à faire Youpi. C'était un des 2 Youpi qui nous avait formés. Écoute, en tout cas, mais ça change rien. Je sais même pas pourquoi je te compte ça. Non, mais il y a des mascottes qui gagnent très, très cher. Ben oui. Il n'y a pas une mascotte là, qui gagne une affaire comme 400 000 par année, US.
Faudrait faire une Ouais, je sens que recherche. j'avais vu ça, ouais. Ah, ben c'est parce qu'il y a des personnages un peu là-dedans. Là. Il y en a qui en. Tu sais, Youpi, je ne sais pas qui le fait aujourd'hui, mais Youpi, dans le temps des expos, quand il virait sur une roue avec son 3 roues, m'a dit de quoi, quand on sait comment le 3 roues, finalement, c'était dangereux, il aurait pu se tuer live. Là. Puis il y en a qui font une coupe d'affaires au basket, là. Ils sautent sur une trampoline, fait un 360, puis... Harry à Atlanta, là, pour les Hawks d'Atlanta au basketball, comme tu viens de le dire, là, il gagne 600 000 par année. Ben voyons. Ben oui. Je te jure. Ben oui. Harry gagne 600 000. C'est comme Jerry, c'est à peu près le même salaire que Jerry. Le Mountain Lion à Denver gagne 625 000 par année. Ben voyons donc, oui. Ah, c'est des vrais jobs, là. Youpi, es-tu dedans? Non? Dans le classement, non, ça va être sûrement des... Il n'est pas dans le top 10. Ouais. Youpi, d'après moi, c'est des LT Scratch qu'ils mettent dedans. Des joueurs blessés, la liste de Ouais, blessés. c'est des joueurs blessés, pas blessés. Toi, t'es juste blessé au poignet, tu peux faire Youpi. Oh, oui. Bon, qu'est-ce qui arrive avec le CH, là? Qu'est-ce qui arrive là, en fin de semaine? Il est arrivé de quoi, là? Je sais pas. Il est arrivé de quoi? Il est arrivé une chose que j'aime pas. Je veux pas en être trop chialeux, là, Jeff, là, mais t'es dans une ligue de résultats. T'es dans la meilleure ligue au monde, puis chaque jour de match, la job du coach, c'est d'habiller l'équipe qui va lui donner les meilleures probabilités de gagner. C'est ça ta job de coach. C'est de préparer tes gars pour gagner, puis c'est d'habiller la meilleure équipe possible sur la glace. Et c'était pas Samuel Montembeault qui était d'un filet. Il venait de signer un contrat de gardien numéro 1 la veille, puis il n'est même pas deuxième gardien. Il est sa passerelle. Ça n'a pas de bon sens. Montembeault accorde un but de moins en moyenne que Allen et Primo. C'est ton meilleur gardien. Puis depuis le début de la saison, tu lui as donné 40% des départs seulement. Je ne suis pas en train de dire que c'est Carey Price ou Patrick Roy, mais on peut-tu donner plus que 40% des départs à notre meilleur gardien de but pour maximiser nos chances de gagner? As-tu déjà vu ça au football, toi? Non. Il y a 3 corps arrière, mais le premier, il y en a, il est vraiment meilleur que les autres, mais il faut faire une rotation à 3. Ton meilleur corps arrière, tu lui donnes les départs. Ton meilleur gardien, tu lui donnes la majorité des départs. Il me semble que c'est évident. Ouais, mais là, on est dans l'époque qu'on est. Là. Ah, oui, mais chacun son moment. Puis, ouais, c'est ça. Si on fait toujours gauler le même, l'autre va avoir de la peine. Mais l'histoire du 3 goalers, Max, l'histoire du 3 goalers, c'est qu'est-ce qui bloque la patente? Là? On est pogné de quoi? Là? On est pogné qu'Allen? C'est quoi les histoires? Là? Mais Allen a zéro valeur. Okay, il y en a qui vont essayer de te faire croire qu'Allen a une valeur. Il n'a pas gagné depuis la fin octobre. Il gagne quasiment 4 millions par année sur la masse salariale. Il est vieux, il est souvent blessé. Puis ses statistiques sont en régression. Il n'y a pas de valeur. Puis on ne veut pas donner Primo ou Allen ou Montembeault à personne. Là, on n'échangera pas Montembeault. En tout cas, j'espère qu'on n'échangera pas Montembeault. Fait qu'il te reste Primo puis Allen. Primo n'a pas de valeur. Allen n'a pas de valeur. Primo, une fois de temps en temps, on se demande s'il y en a une. Bref, on veut juste pas perdre un choix de 6e ronde ou de 7e ronde. Kent Hughes veut avoir absolument un actif en retour de son gardien qui va se débarrasser. Puis j'ai une solution super simple. Je t'en ai parlé vite la semaine passée. Jeff, tu mets Jake Allen au balotage. Personne ne va le réclamer. Il va aller numéro 1 à Laval. Puis tu vas gauler tes 2 goalers en haut. Puis s'il y en a un qui se blesse, tu rappelles Jake Allen. Mais c'est trop compliqué. Il y a un agent qui n'aimerait pas ça. C'est tout de la politique, mais il faut que ça arrête. Il faut que Montembeault goal plus que 40% des matchs. That's it. C'est quoi la célébration qui n'a pas passé en fin de semaine au Centre Bell? Là? C'est Jake. Il a un but, puis il a fait quoi, là? Ouais, il a célébré un peu là, la petite danse, je sais pas comment la décrire, là, mais les petits bras, là, comme dans Fortnite. Là, les bras, les pieds bougent, les bras bougent, comme une petite danse. C'est Jake Wallman qui a compté le but gagnant en prolongation chez les Red Wings. Puis, moi, j'ai trouvé ça cool. Même si c'est dans l'autre équipe, je trouve ça cool. Tu as le droit de célébrer. Au football, tu célèbres. Au basket, tu célèbres. Au soccer, tu célèbres. Mais écoute, t'as peu, là. Au foot, il y a des gens qui disent t'es dans un genre de... Comment est-ce que je pourrais dire? T'es dans un genre de No Fun League, NFL. Et là, en fin de semaine, je regarde les Dolphins. Les Dolphins, ils pratiquent des chorégraphies à chaque fois qu'ils font des touchés. Là. Puis là, en fin de semaine, ils ont fait le train. OK? Donc, Tua a fait une bombe à Turek Hill. Il est arrivé à 100 000 à l'heure dans la zone. C'est assis, s'est mis le bras dans les airs. Les autres sont arrivés en arrière de l'autre. Il a tout le bras dans les airs. Il arrive un joueur, baisse le bras, un après l'autre. Puis là, les gars se mettent à danser un peu à Noël. C'est toute une super de belle chorégraphie, vraiment drôle. Là. Puis tout le monde a trouvé ça drôle. Là. Je veux dire, ça a fait le tour de hier ESPN, hier soir, à matin. C'est normal. Là. Je veux dire, c'est un show. Là. Ben, moi, je coach au soccer. J'ai tout le temps dit à mes petits gars, si jamais tu as le goût de célébrer, tu célèbres tes buts.
On joue pour s'amuser. Tu marques au soccer, tu marques au hockey, tu fais un toucher au football, tu marques un panier au basket. Hey, tu as le droit de célébrer, juste dans le respect de l'autre équipe. T'sais, on s'entend, tu t'en vas pas narguer l'autre équipe. Là. Mais Wallman, sa petite danse, après le match, TVA Sports sont au plateau. Là. Il y a Dave Morissette puis 3 anciens joueurs. Je pense Max Lapierre était là, Pascal Leclerc était là, puis un autre. Puis là, ils reçoivent David Perron, qui était dans les Red Wings. Puis les 4 disent qu'ils n'ont pas aimé ça. Parce que dans le hockey, c'est conservateur, puis il ne faut pas célébrer comme ça. Puis il a juste pensé à lui, puis c'est un individuel. Puis David Perron, au lieu de défendre Wallman, son coéquipier, il a été dire que dans le vestiaire, c'était 50-50, puis qu'il y avait 50% des joueurs des Red Wings, vieille école, qui n'avaient pas aimé la célébration de Wallman. Je t'atterre. Je ne sais pas quoi te dire, Jeff. Écoute, si tu veux célébrer là, après notre entrevue parce qu'on fait de la crise de bonne radio, tu célébreras. Oui, mais il n'y a plus de plaisir chez nous. Chez nous, c'est généralisé, il n'y a plus de plaisir. Je ne sais pas pourquoi. Les gens arrivent dans le Canadien, il n'y a plus de plaisir. Les gens arrivent... Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive qu'on soit stock-up de même. Je ne sais pas d'où ça part. On était tout le contraire de tout ça. Le Québec était l'endroit du plaisir, les bars de danseuses, ça prend un coup, ça ferme à 4 heures du matin, les polices sont obligés de rentrer dans les bars parce que les bars ne ferment plus. Joie le vert, il y avait une joie de vivre, il y avait un plaisir. Là, à cette heure, Christophe, on est donc bien pognés. Puis est-ce qu'on est pognés parce que... Puis tu sais, il y a d'autres joueurs, là. Je veux dire, Détroit, c'est le nord des États-Unis. Tu sais, il y a certaines... Dans Floride, vous amusez plus, là. Mais on est-tu pognés parce que Wallman puis Pezzetta, qui avaient célébré de même, c'est des no-names, c'est des joueurs de profondeur. No-name, c'est trop, là, mais c'est des joueurs de profondeur. Tu sais, Ovechkin qui se pitch dans la bande. C'est correct, c'est l'année quand il tirait son gun là, avec son gant, avec sa mitraillette bâton. Il me semble que ça n'avait pas tant chialé que ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu les personnes qui célèbrent, ils ne méritent pas, ils sont pas assez bonnes, c'est pas nos idoles? Sais-tu quoi? C'est quoi qui arrive? C'est qu'on s'occupe trop. Maintenant, aujourd'hui, là, ceux qui mènent, c'est la minorité de toutes. La majorité qui soit trouve ça bon ou rien, pas un mot à dire, dans le sens que ça ne les dérange pas tant que ça. Ils regardent ça, oh yes, ils n'ont pas de point de vue nécessairement. Mais là, aujourd'hui, c'est le règne. C'est le règne du monde qui prenait des marches dans le cours d'école avec le prof surveillant puis qui tenait la main. Qui amenait des pommes. Ben, c'est ça. Oh oui. C'est carrément ça. Ils sont en politique, ils sont dans des groupes de pression, ils sont des journalistes, puis ils sont partout. Le monde ordinaire, moi, je pense pas que le monde a changé tant que ça. Là. Moi, le monde, d'après moi, ces affaires-là, ils trouvent ça drôle. Puis s'il y en a un dans la gang qui n'aime pas ça, ben Chris aime pas ça, puis écoute d'autres choses, ou passe par-dessus, fait comme quand nous autres, on n'aime pas de quoi, puis on ravale, puis on continue. Bon, pas grave, pas fin du monde. Là, la minute qu'une personne ne veut pas, là, on dirait que ça fait un scandale. Oui, mais c'est pas grave, ça. Mais cette personne-là qui essaye de faire un scandale ou qui écrit ou qui sort là-dessus, elle influence plein de monde. C'est plein de monde qui se disent, pour être une bonne personne, inconsciemment, là, mais pour être une bonne personne, est-ce que je peux aimer ça? Hey, pour être une bonne... On dirait que les gens, ils réfléchissent à ce qu'ils peuvent aimer ou encourager. Ah oui, c'est ça. Tu veux pas être... surtout que là, tous les baromètres du bon goût, on les voit, là. Tu veux pas être associé à telle gang, tu veux être plus associé à celle-là. Donc là, tu vas aller voir si celle-là, qu'est-ce qu'elle en pense. Parce que tu vas dire, ah ben moi, je pense telle affaire. Finalement, c'est parce que tu suis toujours la gang parce que tu veux te faire aimer. Ben oui, c'est sûr, il y en a plein. C'est un des paradoxes, là. Solide paradoxe de ça, c'est Mike Ward avec les gars de la poche bleue. Hier, Mike Ward est allé à Tout le monde en parle. J'ai écouté les 10 premières minutes. Il parlait un peu de ça. Puis la société essaie... Tu sais, puis les gars, ils ont été cons. Ils ont vraiment été cons dans l'épisode. Du monde qui ne savent pas boire puis qui sont pas fins quand ils boivent, il y en a plein. Il y en a plein à place, là. Puis il était drôle la première heure, tu sais, mais le dernier 45 minutes, en tout cas, peu importe, mais moi, je ne vais pas cancel les gars parce qu'ils étaient trop chauds. Là. Je veux dire, j'ai déjà été trop chaud, du monde autour de moi qui sont trop chauds. Puis, tu sais, l'erreur, ça a été de l'être en public. Il aurait dû faire ça en privé cette soirée-là, puis tout. Mais c'est le pognassage, l'erreur. Le pognassage de money, le zizi, patente, c'est fait de flow, là. Mais la société comme veut que Mike Ward s'offusque. Ah, là, Mike Ward ne s'offusque pas. La fille de la presse, elle l'a dit, là, elle a dit, il faut ça prendre une plainte à la police. Voyons, franchement. Puis si Mike ne fait pas la plainte, qui va la faire? Jerry va aller faire une plainte, puis il va dire, moi, je trouve que Mike a été
Tu sais, si Mike Ward est correct avec ça, Ben oui, il n'y a plus d'histoire. il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, il y a zéro histoire. Mais de voir tout le monde essayer comme de créer une Le monde victime en est Mike plus Ward. malaisé que Mike qui se faisait pogner à la face. Là. Je veux dire, à un moment donné, tu viens de voir une vidéo d'une minute 20. Tu vas t'en remettre. Là. Oui, mais c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est intelligent. Je suis pas en train de dire que c'est un bon podcast. Je suis pas en train de dire que tout le monde a bien agi. Je suis juste en train Il de faut dire... revenir. Exact. Et si Mike Ward en est revenu, essayons pas de le convaincre. Je veux dire, c'est comme si on essayait de convaincre une victime. Là, un moment donné, tu sais, c'était consentant, c'était tu devrais y aller, tu devrais y aller. Puis là, après, je sais pas, moi, après 12, finalement, c'était pas, j'avais pas donné mon consentement. C'est à ça que ça me fait penser, Chris. Si Mike Ward est correct avec ça, faut arrêter de souffler d'en face à Mike Ward. Puis hier, c'était ça un peu, puis il est pas à l'aise, le gars, là. Le gars, il est venu là plugger son nouveau show. Puis il se ramasse à comme justifier des comportements qui sont pas justifiables. On n'est pas en train de justifier ce qui s'est passé. Je suis en train de dire, si lui, il est correct avec ça, je pense qu'on va écrire ça à paix à lui. On peut dire que les gars ils ont été cons, on peut continuer. Mais je pense qu'on peut sacrer à paix à Mike Ward. Là. C'est ça les paradoxes du moment. Ton lien, c'était-tu ça que tu me disais sur ta liste que tu avais une patente de parler de éduc alcool? Y a-tu un lien avec ça? Écoute. Parce que monsieur Sassi, lui, est fatigant, là. Je sais pas qu'est-ce que je vais dire puis pas dire, OK? J'ai reçu un email d'Éduc Alcool. OK. Parce que j'ai dit qu'Éduc Alcool avait pas aimé la parade des joueurs des Alouettes parce qu'ils calaient de la bière. OK. Ça, ils ont vu ton texte? Ouais, tweet, texte. J'en ai parlé avec toi puis j'en ai parlé dans une autre station de radio. Je sais pas où ils l'ont vu. Je pogne ça. Puis, tu sais, je leur dis, guys, vous avez une page web qui est écrite calage de bière ou calage d'alcool et vous ramassez ce comportement-là. Les Alouettes ont calé de l'alcool en public. Puis moi, j'ai fait une joke réelle, comme quoi vous n'aimez pas voir les joueurs des Alouettes caler de la... Oui, mais Madame des Hôtels n'est pas sortie publique pour le dire. Vous êtes sortie publique pour Samuel Girard, vous êtes sortie publique pour à peu près plein de monde, puis vous avez une page web. Mais crois-moi pas, ils ont du monde qui écoute puis qui lisent tout ce qu'on dit, ils ont des revues de presse. Oui. Puis je me fais taper dessus. Puis là, je lui ai dit, mais OK, est-ce que vous pouvez demander à Madame des Hôtels si elle aimait ça? Ah, Madame des Hôtels, non, je ne demanderai pas. OK. Je capote. Je suis juste tanné, man. Vous appelez du calcul, vous n'aimez pas le calage de bière. Si quelqu'un dit que du calcul n'aime pas voir les joueurs des Alouettes caler de la bière, fermez votre gueule. Voyons, non, c'est quoi ça? En tout cas, je sais pas. Non, no fun zone. Alors, y a-tu un éduc-alcool au Mexique? Il n'y a pas d'éduc-alcool au Mexique. Il y en a-tu en Floride? Le problème est réglé. Pas d'éduc-alcool en Floride. Voyons donc, c'est quoi cette crise d'affaires-là? Éduc-alcool, éduc-alcool. Éduc-alcool, là, c'est des jobs créés, subventionnés. C'est that's it. Donc, il faut qu'ils l'inventent à tous les jours, OK? Sinon, il n'y a plus de job. Je suis pas en train de dire que j'encourage le calage d'alcool. Là. C'est zéro. Je suis pas en train de dire que caler tout de l'alcool à tous les jours, vous allez faire une bonne job, vous allez des meilleurs... C'est pas ça. Comment tu payes, toi, Max? Comment tu payes? C'est quoi en livres? Écoute, quand je suis en forme, c'est 165, 170, là, c'est plus 180. Je vais te faire ton calcul là, du calcul. Laisse-moi faire. Je vais savoir comment... Tu bois 3 bières. C'est de la bière que tu bois, toi? Bière, OK. Tu as le droit à quantité versée, pourcentage d'alcool. Là, tu es sur du calcul, là, donc tu mets ton poids. Ah, c'était malade. Arrête, Jerry. Arrête. L'alcoolémie, tant de minutes d'alcool, après 1 heure, une autre consommation. Et on a même des fonctionnaires qui gèrent comment est-ce qu'on peut prendre d'alcool. Non. Chris, ferme la place, là. Non, ferme la place. Je te le dis, c'est un piton reset. Moi, je le dis, là, au Québec, ce que ça nous prend, c'est un genre de Hiroshima virtuel. OK? Ça prend une bombe atomique virtuelle. Il faut recommencer à patente avec un gros buzzer. On saute dessus, on passe à zéro. Chris, ça n'a plus de sens. Comme la matrice, ça n'a pas marché, là, on repart, on recommence la matrice, on va peut-être avoir un résultat différent. Mais mon point sur du calcul, c'est qu'au final, quand vous venez défendre le fait que non, vous n'aimez pas la consommation d'alcool des joueurs des Alouettes qui calent des bières, mais vous ne l'avez pas dit, fait que vous ne voulez pas qu'on le dise, mais vous avez une page. Ce que vous faites, c'est que vous vous discréditez puis on recule de votre message. C'est sûr que tu n'embarqueras pas du monde avec toi. Tu vas parler à ton écosystème, qui on leur a dit, puis il faut pas qu'ils... Puis les autres, ils n'embarqueront pas. Il n'y a personne alentour de moi qui va dire « Ah ouais, man, c'est une bonne idée, c'est une bonne sortie. » Vous éloignez les gens à qui vous devriez parler. Ceux qui prennent des brosses à tous les 3 jours, vous n'irez pas les chercher de même.
Ben non. Voyons, ceux-là qui ont des problèmes d'alcool pour vrai, il y a du alcool, ils ne savent pas que ça existe. Exact. Thank you, man. Hey, Max salut, Truman dans lescoulisses.com. Ben le fun pour commencer la semaine. Tiens-toi, c'est fait. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate.